Alors, musulmans sunnites, tapez 6, s'il vous plaît. Ça se voit que je suis content ou pas? Ah, ça se voit. Ça Ben se voit. si, Merci. pourquoi pas. T'es pas obligé de t'aller des musulmans sunnites. Hein. Fais monter tous ceux qui veulent monter. Eh ben, je suis pas Avoir des musulmane, discussions moi. décontractées comme ça. Ah ben, on a Eh Dalila. ben, ça tombe bien, madame. Bonsoir. Heureusement que vous ne respectez rien, madame. Allez-y. Bonsoir, mais bonsoir quand même. Bonsoir. Non, je disais juste, je suis pas musulmane. Mais je suis une ancienne musulmane comme toi, peut-être. Ah, intéressant. Depuis quand? Depuis, alors j'ai accepté, ça fait 2 ans de le dire, mais ça a pris un long cheminement. Parce que quand t'es né musulman, c'est compliqué de le dire, tu vois, et d'accepter surtout. Merci. Ceci dit, j'ai une question. Toi qui a l'air de beaucoup connaître, et c'est dommage que t'as pas tout tes... parce que hier, t'avais beaucoup de personnes avec toi qui avaient des hadiths et tout ça là. J'ai une question Quoi? quand même j'ai quand même une question sur la religion musulmane. Mhm. Peut-être que j'ai la réponse, peut-être pas. Allez-y. Ouais. Non, mais tu peux me dire tu, hein. Pourquoi on n'a pas le droit, pourquoi les musulmans n'ont pas le droit de manger du porc, d'après C'est toi? interdit. Parce que c'est interdit. Non, mais non, mais non. Tout, non, ça c'est pas une vraie réponse pour moi. Il y a plusieurs hypothèses de ce côté-là. Vraiment, il y a plusieurs hypothèses. Moi, ce genre de truc ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient te répondre de manière vraiment exhaustive et de manière claire à cette réponse. Mais Oui, moi, c'est je peux toujours tenter, mais ça va être limité. Parce que vraiment, mon savoir sur ce côté-là n'est pas excellent. Donc, ça, c'est que moi. Ça ne m'engage que moi. Moi, j'ai entendu dire que enfin, dans cet endroit-là de la planète, pendant très longtemps, il y avait un dieu du mal. Un dieu du mal. C'est-à-dire même à l'époque babylonienne et tout. Et le dieu du mal était représenté par un homme à tête de cochon, tout simplement. C'était le dieu du mal. Et cette croyance est restée ancrée. Donc les gens avaient réellement peur. Peur de ce dieu-là, le dieu du mal, qui était, disons, un homme avec une tête de porc ou tête de cochon, tête de je sais pas quoi. Donc d'où le fait qu'ils avaient peur même de cette viande-là. Et ça a été concrétisé avec la religion judaïque, après la religion chrétienne et après la religion musulmane, qui sont plus ou moins des copier-coller sur les autres. Ça, c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui dit que ça a été interdit par les musulmans, que c'était une question économico-politique, parce que il y avait, il y avait des pays limitrophes au califat qui produisaient ce genre de viande et qu'ils ne voulaient pas être dépendants de cette viande. Donc ils ont promulgué cette loi pour justement être indépendants. Si, voilà, je vous dis qu'il y a vraiment plusieurs hypothèses, mais moi, c'est pas trop mon domaine. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont penchés réellement sur la question, qui pourraient vous apporter une réponse beaucoup plus claire et plus étayée et plus sourcée que la mienne. Ben oui, s'il y a des gens, pourquoi pas les faire monter éventuellement. Non, Ils peuvent répondre. non. J'ai pas envie que ça soit le sujet principal de mon live. D'accord, pas de problème. Je pense que, ouais, j'espère que vous comprenez. Oui, je Ouais, comprends complètement. j'espère que tu comprends. Voilà. Autre chose? Ah, elle est partie. On est parti. Mais j'arrête pas de lire dans les commentaires qu'en fait elle est musulmane, qu'elle vient de faire un sacré bazar dans un live. Enfin, je sais pas. Mais bon. Si elle voulait Enfin, mentir, peut-être qu'elle a ses raisons. C'est pas grave. Moi, ouais, on s'en fout. Hein. moi, je crois que les gens, pas que je crois, je vais croire les gens sur parole. Si j'ai Ouais. pas de preuve du contraire, ben, je vais les croire sur parole.
il y a un principe en logique, comment traduire ça? N'attribue, je sais pas, jusqu'à preuve du contraire, n'essaye pas de voir de la manipulation chez les autres. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, si tu as la preuve qu'ils essayent de te manipuler, ben ils essayent de te manipuler. Mais ne part pas du principe que, voilà, ils essayent de te manipuler. C'est-à-dire, moi, une personne qui me dit « je suis musulmane », je la crois, elle est musulmane. Si elle me dit « je ne suis plus musulmane », ben elle est plus musulmane, je la crois. Si je n'ai pas de raison de penser le contraire. Ben oui, s'identifie comme elle veut. Hop, allez, on va faire de l'ordre alors. Bon, ça fait 2 femmes, allez, on va pas C'est pas grave. faire un coup de... Allez, Toufik. Toufik, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, 5 sur 5. Ok. Donc là, ça fait à peu près 3 jours que je regarde tes vidéos. Et ce Merci. que je peux dire, c'est que c'est très pertinent. Mais, Je suis musulman et franchement, t'es la seule personne qui a pu poser des doutes sur beaucoup de choses. Et je suis carrément ému de le dire, tu vois. merci. Mais Prends comment? le temps que tu veux. J'ai dit prends le temps que tu veux. Il y a un C'est sujet entre que je nous. voudrais aborder avec toi. J'ai regardé dans l'un de tes lives, tu disais que tu croyais pas au djinn. Non. Non? Non, non, non. Mais ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pourtant, je pourrais pas t'apporter de preuves. Tu sais, bon, ce serait un peu compliqué. Mais dans ma famille et moi personnellement, on a pu. Tu pourrais appeler ça comment? Des Tu sais, choses. oui, oui, j'ai compris. Quand je te dis, moi, je ne crois pas au djinn, écoute bien, je ne te Mhm. dis pas que je ne crois pas aux histoires de djinn. C'est pas pareil. Mhm. Les histoires de djinn existent. C'est... Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont étayées? Est-ce qu'elles correspondent à la réalité? C'est ça que je ne crois pas, moi. Mais les histoires de djinn, bien sûr, ça existe. Et le problème, c'est que quand il se passe quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer parce que tu ne sais pas, eh ben, essaye de comprendre. N'adopte pas la première explication juste pour avoir une explication. Et quand tu ne sais pas, c'est tu ne sais pas. Tu m'as dit, j'ai vu un jour quelque chose, et je te dis, tu sais ce que c'était? Tu me dis, non, je ne sais pas. Et après, tu me dis, c'est certainement un djinn. Si tu me dis que c'est un djinn, ça veut dire que tu sais. Tu peux pas me dire, je ne sais pas, en même temps, tu vas me dire que c'est un djinn. Je te raconte, c'est moi ou le... Non, Je te non, raconte, il y a l'écho. je te Est-ce que tu raconte, peux juste fermer son mic, tout faire? non, c'est pas grave, parce que ça va s'arrêter. Non, Je il y te a raconte l'écho. une histoire vraie, hein. Je te raconte une histoire vraie, Tawfiq. Est-ce que tu es encore avec nous ou pas? Oui, oui, je t'écoute. C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Rien à voir avec les djinns, justement pour avoir un regard extérieur. C'est deux femmes qui étaient en voiture et qui conduisaient, donc il y a une femme qui conduit et son amie qui était à côté d'elle, qui conduisait dans une route forestière, on va dire. Pas vraiment la forêt dense de l'Amazonie, mais c'est quand même une forêt forestière, comme il existe partout euh, ici en Amérique du Nord. C'est très agréable d'ailleurs. Donc c'est une route qui, qui traverse une petite forêt. Euh, la femme qui conduisait, d'un coup, elle a commencé à accélérer. Bon, je crois que je vais fermer ton micro et après je vais te l'ouvrir parce qu'il y a un retour. D'accord. Désolé. Donc, elle a commencé à accélérer. Elle accélère, elle essaye Et son ami ne comprenait pas. Elle lui disait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Au bout d'un moment, au bout de 5-10 minutes, elle est arrivée, elle a vu une voiture de police. Donc, elle s'est rapidement garée à côté et elle est descendue, mais presque en larmes, complètement paniquée et tout ce que tu veux, pour dire aux policiers qu'il y avait un ovni qui la poursuivait pendant qu'elle conduisait dans les routes, sur la route. C'est la femme qui conduit qui raconte. C'est une histoire vraie, tu peux aller vérifier.
Et celle qui était avec elle lui disait il n'y avait pas d'ovni. Elle lui a dit si, il y avait un ovni. En plus, c'était très lumineux, une boule qui nous suivait partout. Et sa copine lui a dit oui, j'ai vu le truc rond et lumineux qui nous suivait partout. C'était la lune. Donc là où tu as deux personnes dans la même voiture qui voient exactement la même chose, il y a une personne qui attribue ça à un ovni qui la poursuit partout, et la deuxième qui sait que c'est la Lune, parce qu'elle a reconnu la Lune. Peut-être que l'autre, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle n'a pas très bien reconnu, donc elle ne sait pas ce qu'elle voit, donc elle invente une explication, l'explication lui fait peur, elle accélère, elle va aller déposer plainte chez la police parce qu'un ovni la poursuivait. Imagine 2 secondes qu'il n'y avait pas sa copine, elle était seule. Ben, ça sera encore une histoire. Et je suis sûr, hein, moi, je vais parler avec une personne, je lui dis, moi, les ovnis qui viennent sur Terre, les ovnis extraterrestres, hein, qui viennent sur Terre, je n'y crois pas. Et la personne qui est là me dit, si, moi, une fois, ma tante, elle était dans une route, dans une forêt en Amérique du Nord, et un ovni, une boule lumineuse, la poursuivait partout. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je peux rien répondre. Lui dire, ok, je sais, peut-être que ta tante a vu quelque chose, mais c'est son explication à elle qui ne tient pas debout. Pour que son explication tienne debout, il faut autre chose qu'un témoignage. Parce qu'un témoignage, j'ai rien de plus simple ou disons plus simplement, un témoignage, c'est pas une preuve. C'est absolument pas une preuve. Ça, on peut pas dire qu'un témoignage est une preuve. C'est très peu fiable. Très peu fiable. D'ailleurs, même l'histoire que je viens de te raconter t'explique pourquoi un témoignage est très peu fiable. Surtout quand le témoignage lui-même inclut une explication et donc tu dois accepter l'explication même dans le témoignage. Ça n'a plus aucun sens. Je te fais ouvrir le mic. Voilà. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ouais, c'est la première fois que je participe à un live sur TikTok, donc voilà, entre parenthèses. Donc si j'ai bien compris, pour toi, il n'y a pas, nous sommes les seuls sur Terre. Enfin, le monde de l'invisible pour toi n'existe pas, mais pourtant, moi, je suis persuadé, après tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, comme j'ai été dans une famille qui était beaucoup confrontée à des histoires de sorcellerie, du shour, quoi, les trucs du bled, mais en France. Et Pas de la magie. aussi, actuellement, là, je vis aux Antilles, donc je côtoie pas mal, bon, en Martinique en l'occurrence, donc je côtoie pas mal d'Haïtiens, de Dominicains. D'autres formes de sorcellerie. Exactement. Et ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse. Donc moi, je me dis que je suis persuadé sur ça. Comment? Du voodoo. Ouais, du vaudou, voilà. Donc moi, avec la chose donc où je doute le plus, c'est quoi? C'est la véracité de l'islam. Et ça fait déjà un moment déjà avant de t'écouter, mais t'es la personne vraiment qui m'a ouvert les yeux. Mais par contre, la chose dont je suis persuadé, c'est que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que le monde de l'invisible existe vraiment. Donc pour moi, le djihad, tout dépend ce que tu veux dire par le monde de l'invisible. Est-ce que l'oxygène fait partie de ce monde de l'invisible? Non, du tout. C'est des choses qu'on peut voir. La façon dont les gens vont définir ce qu'ils appellent le monde de l'invisible te dit sur ces personnes leurs besoins, vraiment moi j'appelle ça du besoin, leurs besoins du fantastique. La façon comment ils vont définir le monde de l'invisible. Voilà, c'est plutôt... Est-ce qu'il y a des choses que l'être humain n'a pas encore découvert? Je suis sûr que oui. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je parle de djinns. Oui, on peut les appeler autrement. Moi, comment j'appelle les choses que l'être humain n'a peut-être pas encore découvert, et ce que toi, tu appelles ce que l'être humain n'a peut-être pas encore découvert, c'est pas pareil. Moi, je parle de, je sais pas, de particules élémentaires, de particules oui, mais c'est des choses qu'on peut voir. Je parle de ça. Le monde de l'invisible, c'est des choses qui sont...
Non, non, c'est des choses qui ne sont pas expliquées par la science. C'est ce que tu viens d'expliquer. Ben, si c'est pas Bon. expliqué, si c'est pas expliqué, c'est qu'il n'y a pas d'explication. S'il n'y a pas d'explication, tu ne peux pas l'expliquer toi par des djinns. Parce que djinn, c'est une explication. Si Mhm. c'est pas expliqué, donc il n'y a pas d'explication. Alors que toi, Expli- tu l'as expliqué. Tu as expliqué ça par des djinns. Mais les djinns, Mhm. ça se trouve où? Les preuves de l'existence ou les affirmations sur les djinns se trouvent où? Eh ben, se trouvent dans les religions. Se trouvent pas dans les trucs, dans les livres scientifiques ou la connaissance scientifique. Que les trucs religieux. Donc, T'as des personnes, si tu prends les djinns dans les trucs religieux, est-ce que tu prends l'enfer et le paradis aussi? Est-ce que tu prends le tourment de la tombe? Non, tout ça, je t'ai dit, j'ai mis un gros doute sur tout ça. Mais t'as des personnes qui sont non religieuses et pas mal de personnes qui ont fait ces expériences. En l'occurrence, la planche du Ouija, ces choses-là. Et puis ils ont Expérience? pu des Expérience? expériences. Expérience scientifique ou expérience? Non, des expériences avec des livres ancestrales où on explique Oui, est-ce que c'est des la façon expériences scientifiques ou d'appeler. non? C'est des expériences complètement biaisées. Bah, Où pour moi, il n'importe n'y a quel pas. résultat pourrait ressortir parce que justement, c'est des expériences complètement biaisées. Bah non, c'est pas biaisé. C'est un exemple. On a un Bah 5 vas-y. dans une pièce, il faut faire une incantation. Et puis il y a C'est des choses biaisé, c'est surnaturelles biaisé, c'est qui. biaisé. Donne-moi une expérience, un protocole scientifique qui traite du paranormal. Et tu sais, en France, ça porte un nom. Ça porte un nom. Mhm, Des protocoles scientifiques pour vérifier des faits ou des affirmations paranormales. Ça existe. Ça s'appelle la zététique. Je ne sais pas ce que tu connais ou pas. non, du tout. Alors, écris zététique. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait écrire? Comme ça, il pourra savoir comment ça s'écrit. Zététique. En France, ça s'appelle comme ça. Dans d'autres pays, ça porte un autre nom. Mais en France, ça s'appelle comme ça. Zététique. C'est Merci. l'étude du paranormal. Avec de véritables outils scientifiques, des protocoles scientifiques, des expériences scientifiques. Ils ont fait ça sur plein de choses. Entre autres, les fantômes, les djinns, entre autres la radiesthésie, c'est-à-dire ceux qui prétendent pouvoir trouver de l'eau avec deux bâtons, euh, les sourciers, voilà, on appelle ça un sourcier, pas un sorcier, un sourcier. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a même un livre de ça, d'un certain Henri Brock, si mes souvenirs sont bons. Henri Brock, c'est un très bon livre, qui justement, peut-être qu'il va répondre à ces questions-là que tu veux, que, que tu cherches. Parce que apparemment, tu accordes beaucoup d'importance aux expériences qui prouvent le paranormal. C'est très bien, c'est une bonne démarche. Mais faut pas non plus être crédule et prendre en compte n'importe quelle expérience. Il faut Mhm, prendre les expériences les plus rigoureuses, les moins biaisées. Là, oui. Parce que si je fais confiance à n'importe quelle expérience, je vais finir par croire au djinn. Je vais finir par croire aux enlèvements extraterrestres. Je vais finir par croire à la Terre plate. Je vais finir par croire aux reptiliens. Je vais finir par croire à n'importe quoi. Parce que je prends je prends, je prends n'importe quelle expérience, je prends n'importe quelle expérience au sérieux. Alors que je ne devrais pas faire ça. Je dois prendre au sérieux que les expériences qui ont un protocole rigoureux. Donc, je t'ai donné un nom. Il y a même une chaîne YouTube qui vulgarise ce genre d'expérience. Si ça t'intéresse, hein. Ça s'appelle oui. hygiène mentale. Mhm, Hygiène mentale. C'est d'accord. plusieurs vidéos. C'est très, très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein. D'accord. Bon bah écoute, Mhm. je voudrais pas m'étaler sur ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, mais je suis persuadé que ce monde-là, qui n'est pas expliqué par la science, existe et j'irais même beaucoup plus loin. Je me pose même la question si on nous cache pas des choses sur ça. Mais bon, on dirait que après que je suis complotiste, loin de là, mais sur ces choses-là, je pense vraiment qu'on nous cache quelque chose. Mhm. Peut-être, Tu moi as, je me, ouais, tu as le droit de penser ça. Et peut-être même que tu as mhm, raison. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais ouais, si c'est vrai ce que tu dis, que ce monde de l'invisible existe, et qu'on nous cache quelque chose, et que
Toi, apparemment, tu sais ce qu'on nous cache et tu sais qu'il y a quelque chose qui est caché. Donc, c'est de ta responsabilité de nous mettre, nous, au courant. Et c'est de ta responsabilité, surtout si c'est vrai, de nous mettre au courant de manière très, très, très fiable. Pas avec des arguments que je pourrais casser en 2, 3 secondes. Donc, c'est de ta responsabilité. Imagine, c'est vrai, ce monde de l'invisible existe. Imagine que c'est vrai, on nous cache quelque chose. Imagine que c'est vrai, que toi, tu le sais, et nous, on ne le sait pas. Et tu vas défendre ça avec des... Moi, une expérience, quand j'étais petit, je sais ce que j'ai vu. Mais Non, je ça le veut ferai dire... pas, moi. Tu En fait, comprends? je voulais C'est-à-dire, juste partager. donc, essaie J'avais de juste. t'approfondir. Voilà, essaie de Mhm. t'approfondir pour vérifier réellement si c'est Non, vrai non, ou non, pas. non, du tout. C'est pas un sujet qui m'intéresse. C'était juste pour savoir si tu croyais en Qu'est-ce qui ça. t'intéresse Puisque alors? moi, en fait, ces choses-là, je vais pas dire que j'en ai peur, mais je veux m'en éloigner. Puisque plus jeune, Est-ce que tu fais la prière? non, du tout. Non, Est-ce non, que tu je suis fais pas du tout. Ramadan? Non, je suis pas pratiquant. Du tout. Du tout, du tout. Je t'ai même dit, j'ai même un gros doute sur la véracité de l'islam. Et Alors, je vais te poser une question alors, ouais. et ne me réponds pas rapidement. S'il te plaît, prends juste 5 secondes ou 10 secondes avant de me répondre. Et après, réponds-moi. Oui. OK? Mhm. Est-ce que tu es musulman? Je suis musulman de culture. Ça fait rire, je sais. Mais j'arrive Tu sais, pas, moi aussi, j'arrive moi jamais à te aussi, je dire que suis je ne suis pas athée. Je musulman. te défie de trouver un athée Non, mais ça veut plus rien ardu dire, je que moi, sais. et je suis de culture musulmane. Ça veut rien Te dire. dire que Je, je je explicite. répète, non, je répète ma question. Ouais, En plus, je t'ai dit, prends 5 secondes ou 10 secondes avant de ouais. me répondre. Oui, oui, Prends, je sais, mais je te le prends dirai le jamais temps de la explicitement. réflexion. Ouais. Réponds à Enfin, la question posée. Est-ce que tu es musulman? ça fait mal de le dire, hein, tu sais. Parce que comme ça fait 3 jours là que je t'écoute et je suis dans un trou noir, donc te dire que je ne suis pas musulman, pour moi là, c'est très compliqué. Ce serait très compliqué de le dire. Pour moi, Est-ce que c'est aussi compliqué de dire, pour toi, de dire que tu n'es pas musulman, que ça l'est de dire que tu es musulman? ce serait une trahison pour mon père et ma mère. C'est pas la peur de l'enfer ou, ce serait plutôt pour moi, c'est une trahison envers ma famille. Une Donc, pour trahison envers ta l'instant, famille? ouais. J'ai pas Puisque j'ai compris. vraiment Quel été, genre de trahison? bah, j'ai baigné, moi, j'ai baigné dans cet environnement-là. J'ai des oncles imams en Non, mais France, hein, tes parents, ils t'aiment ou ils t'aiment pas? c'est des érudits. Mais mes parents même, mais pour eux, la religion, Ils pour eux, Dieu t'aiment. est plus important. Oui, mais Donc ils Dieu, t'aiment. Est-ce qu'ils veulent, que- est-ce que dans cet amour, ils veulent ton bonheur ou pas? toutes ces questions, je pourrais pas t'y répondre puisque j'en Sérieusement, ai tu sais jamais pas si parlé à tes mes parents parents. veulent ton bonheur ou pas? Si, ils veulent mon bonheur. Mais justement, pour eux, que je sois musulman, c'est ça le bonheur. Donc le fait que je leur dis non, Justement, ma question, elle était sur ça. ouais, Entre nous, ouais, hein, entre nous. ouais. Euh, Est-ce que tu aimerais avoir une relation saine avec tes parents ou une relation hypocrite? Bah, Quel est le plus préférable pour toi? Qu'est-ce que tu le plus préférerais? préférable, c'est le premier choix, bien sûr. D'avoir une Mais relation saine, pas une relation oui, hypocrite. oui. Ah, Mais je pense que tu as ta réponse alors. tu es algérien. Oui, je suis Tu, algérien. tu, tu sais que dans nos relations avec nos parents ont toujours été hypocrites. Moi, ma relation avec mes parents ne sont pas hypocrites. Je veux dire, le fait d'avoir une copine à l'époque, je te parle de dans ta jeunesse, quand Oui, tu es oui. plus petit. Avoir une copine, tu le cachais à tes parents. Absolument pas. Pourquoi je le Oui, cacherais? bah t'as grandi dans une culture carrément différente de la mienne. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est vraiment rigoriste dans l'islam. Tu comprends? Oui, je Donc le sais, fait de ceux leur dire qui favorisent les relations hypocrites. C'est ce que je viens de dire. exactement, Mais je te voilà. dis, quitte à choisir, je choisirais d'avoir Bien une sûr, relation saine qu'une relation hypocrite. bien sûr. C'est tout. Et donc, si c'est ce que je veux, peut-être que je devrais faire en sorte que c'est ce que je vais avoir. Parce que si je ne fais rien,
ben, je vais avoir la relation hypocrite. Et je t'assure, hein, mes parents, moi, je les adore, mes parents. Et je sais qu'ils vont pas rester avec moi à tout jamais. Donc, le peu de temps que je vais passer avec eux, j'aimerais bien que ça soit une relation saine. J'ai pas envie que le peu de temps que je vais passer avec mes parents, ça soit une relation hypocrite. Mais ça, c'est ce que moi, je pense. Peut-être que toi, tu as d'autres façons de penser, tu as d'autres raisons qui Non, sont j'ai la valides. même Je peux façon. pas te juger. Je Écoute, peux pas te je suis juger. tout Mais à moi, fait d'accord. voilà, je te donne Mais je comment n'ai je pas le pense. courage, je n'aurai jamais le courage d'avoir cette relation saine avec mes parents. Malheureusement, je préfère rester hypocrite pour pas les rendre tristes. Parce que je les aime, mes parents. Tu comprends un peu? C'est triste, hein? Mais c'est Oui, pour c'est l'instant. triste. C'est Triste, triste. triste. Parce Mina, que tu mon veux père, dire ça un le truc? tuerait. Ouais. Mina, peut-être que toi, tu pourrais comprendre son point de vue. Le mien est peut-être un peu biaisé. Non, il est bon, le tien. Non, Non, mais parce je, que moi, je suis Mais algérien, toi, c'est... tu es algérien, et elle aussi, elle est algérienne. Allez, vas-y, Amina. oui, oui, c'est triste et c'est difficile. Jack ne peut pas comprendre ça, il n'a jamais été musulman. Donc, oui, c'est un peu biaisé pour le coup. Mais oui, moi qui viens d'une famille musulmane, pratiquante, c'est toujours difficile, les rapports sont toujours difficiles, mais autant avoir une relation basée euh, sur l'honnêteté, dire les choses telles qu'elles sont, vivre vivre pour toi-même et, et avoir une relation saine avec les tiens. Parce que c'est pas ça qui va empêcher tes parents de t'aimer. L'amour des parents est inconditionnel. Si on va t'aimer à condition que tu restes musulman, ce n'est pas une relation saine. Même s'il s'agit de tes propres parents, tes propres frères et sœurs. Non, c'est malsain. Donc après c'est des choix de vie, mais Oui, pour moi oui, oui, non. c'était la révélation. C'était voilà, c'est un poids qu'on enlève de nos épaules de dire qu'on est vraiment et d'assumer ses choix quoi. On n'est plus des enfants. Oui, oui, je comprends totalement. Et ce serait à moi aussi déjà le fait déjà de ne pas avoir le courage en direct de dire que je ne suis pas musulman, c'est déjà compliqué. Donc pour le dire à mes parents, ça, je pense que ça prendra aussi un peu de temps. Mais c'est dur, hein. C'est dur de faire abstraction du jour au lendemain de ce qu'on a inculqué, ce qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Et puis avec l'âge, apprendre que en vrai, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose l'islam qui a ses côtés aussi, ses côtés bizarres quoi. Oui, je te comprends. C'est tout à fait. Je dis pas que c'est facile, hein. Moi, j'étais vraiment très très religieuse, hein. J'étais vraiment dans le djinn, dans le Ouais. dîn, pas dans le djinn. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu as grandi en France, Tawfiq. Oui. Tu as grandi en France et quand tu as une copine, tu le dis pas à tes parents. Je pense que c'est valable pour un bon pourcentage des Maghrébins en France. Sérieusement? C'est ouais, c'est comme ça en France, hein. C'est le bled, hein. Comment ça, c'est Tu comme sais, ça? avec des millions de musulmans en France, c'est qu'est-ce que tu veux, l'intégration elle est compliquée. C'est pas comme au Canada, vous êtes si peu. Donc l'intégration est plus simple. Quoi tu parles? Je suis pas canadien, je suis algérien. Oui, mais Je suis tu né vis en au Algérie. Canada. Je parle des Depuis Maghrébins qui 2-3 sont nés au ans. Canada, pas de toi. Je vis au Canada depuis 2-3 ans. Non, J'ai je ne vécu parle ma pas de vie. toi, je te parle d'un Maghrébin né au Non, Canada. mais je comprends Et pas beaucoup. comment quelqu'un qui. Est-ce que tu es né en France? Je suis né en France, oui. Tu es né en France et tu peux pas dire à tes parents quand tu as une copine. Je t'assure que là, je bug. Si quelqu'un peut Bah, m'expliquer, je prends. mais
Au bled, c'est comme ça, et malheureusement, on a importé ces traditions, enfin, toute cette façon de penser plutôt du bled, on l'a importé en France, puisqu'on a été cloîtrés dans des quartiers qui entre nous. Dans le quartier où j'ai grandi, Le avec bled, des le Algériens. bled. Le bled, c'est quoi? C'est Et le l'Algérie. bled, là où j'ai grandi en France, oui, Le bled, c'est quoi? C'est l'Algérie. oui, c'est l'Algérie. Donc moi, j'étais au bled, comme tu dis. Moi, quand j'avais une copine, je le disais à mes parents. Je leur présentais mes copines. Et quand, par Oui, exemple, ça ne marchait pas, mon père me sortait la phrase, je pense que tout le monde a entendu, la mer est pleine de poissons, mon fils. Moi, j'ai entendu cette phrase. Il disait n'importe quoi, ça marche pas. La mer n'est pas pleine de poissons. Je sais pas, sérieusement, enfin, bah alors pour une femme, en là, Algérie, c'est plus là, je compliqué bug. d'avoir un copain. Je sais pas, moi, en Algérie, c'est les familles salafistes. Je pense que leurs enfants ne peuvent pas avoir de relation hors mariage. Ne peuvent pas le dire explicitement à leurs parents, j'ai un copain ou une copine. À part que je me suis peut-être trompé sur l'Algérie, je ne connais pas du tout l'Algérie. Oui, mais ça, c'est ce qui est impressionnant ou étonnant, c'est que ça soit aussi le cas en France. Oui, c'est un constat que je fais. Après, si tu veux que je critique, je suis d'accord avec toi, je peux être dans la critique, mais moi je fais plutôt un constat. C'est que j'ai grandi dans un quartier avec une forte majorité d'Algériens, même pas de Maghrébins. Et voilà, on a importé cette façon de penser en France en général, je pense, dans les grandes villes, c'est comme ça. Et en Algérie, bon, peut-être Moi, je que suis au courant, toi, hein, c'est Jack qui est, qui est un peu... après, je dis pas qu'au Mais bled, moi, je sais, il y a hein. des familles aussi comme celle de Jack, mais c'est en majorité, c'est cette façon de penser. Et puis voilà. Et c'est un choix de continuité aussi. Parce que ça se Un choix. transmet de génération en génération. Ben justement, d'où ma question. Voilà. Si toi, tu as des enfants, je sais pas si tu en as ou pas, Oui. est-ce que tu aimerais que ton fils te dise quand il a une copine ou que ta fille te dise quand elle a un copain ou pas? Oui, bah oui. Au moins, je pourrais Oui? savoir avec qui elle est, Donc ça quelles serait sont une bonne ses chose. fréquentations. Bien sûr. D'accord. Donc tu n'es pas d'accord avec ces façons de faire, Attends, même si tu les as Non, adoptées. je suis pas du tout ou que d'accord. ton fils Non, je les ai, je Non, les ai non, non, pas, attends, je les ai pas du tout adoptés, hein. là, on va parler d'un concept. Là, on va parler d'un concept philosophique, Ouais. celui d'Albert Camus. Celui d'Albert Camus. Qui te dit, face à une situation, il n'y a que deux réactions possibles. Pas trois, deux. L'acceptation ou la révolte. Il n'y a pas je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est complètement secondaire. Ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, pardon, donnez-moi 2 secondes. Pardon. Donc je disais, face à une situation, il n'y a que deux réactions possibles. L'acceptation ou la révolte. Que tu sois d'accord ou pas, ne rentre pas en compte. Ça veut dire que si tu vis une situation, soit tu l'acceptes, donc tu ne te révoltes pas, tu n'essayes pas de changer la situation, soit tu n'acceptes pas, donc tu te révoltes pour changer la situation. Tu ne peux pas dire je n'accepte pas, mais je ne me révolte pas pour changer la situation. Parce que si tu ne te révoltes pas, c'est que tu as accepté la situation. Donc, je comprends pas, moi, ce genre de discours qui dit je suis pas d'accord, mais j'accepte. Non, si tu acceptes, tu as accepté. Quand on n'est pas d'accord, on se révolte. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je comprends C'est-à-dire, très très bien, mais si c'est j'ai une pas façon le de courage. penser que tu n'acceptes pas, il faut la changer. Ouais. Si tu n'essaies pas de la changer, Ouais, ça veut dire que tu l'as acceptée. c'est vrai. C'est un C'est peu vrai. plus compliqué que ça, mais je l'ai un peu vulgarisé de manière très simple. Et je sais que c'est pas intuitif comme manière de penser, hein. C'est pas vraiment une manière intuitive de penser, mais je pense que c'est la bonne façon
de réagir. Parce que ça s'applique surtout, même dans les, même dans un système dans un état. Je vais te fermer ton mic parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, là. Je suis désolé, tout frère. Même dans un état, par exemple, si un état applique des lois que tu n'acceptes pas parce qu'elles sont répressives et dictatoriales, si tu ne te révoltes pas, c'est que tu as accepté ces lois. Il n'y a pas un troisième pose. Non, je ne suis pas d'accord avec les lois, mais je ne fais rien. Ben, si tu ne fais rien, c'est que tu les as acceptées. Pour montrer que tu ne les as pas acceptées, il faut te révolter pour essayer de changer les choses. Si tu ne te révoltes pas pour essayer de changer les choses, c'est que tu les as acceptées. Et je suis désolé, c'est très péremptoire comme façon de faire, mais c'est ce que je pense. En tout cas, merci beaucoup, Tofir. Je te laisse un dernier mot. Je t'ouvre ton mic, pardon. Voilà. Bon, ben, merci à vous deux. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Merci. On va faire monter quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pas trop islam. Mais non, non. C'est un peu light. C'est reposant. C'est reposant, ouais. Mais, comme on dit en algérien, Relmat Walfouch. Faut pas vous habituer à ça. Mais c'est vrai que ça change. Une fois qu'on entend comme ça, faut écouter d'autres personnes, pas que. Faut dialoguer avec. Bon, apparemment, on a un bug ou je ne sais pas. Andrea. Quand tu pourras. Mais je pense qu'elle attend depuis très longtemps. C'est endormie entre-temps. Alors, je voulais alterner homme-femme, mais bon, peut-être que je pourrais pas. Mimi? Je sais pas. C'est ça, Mimi. Oui. Mimi Hammam, ouais, c'est ça. Une fois. Mimi, deux fois. Tu peux ouvrir ton mic, Mimi, si tu veux parler. Je te donne 5 secondes. Et les 5 secondes sont passées. Hélène? Hélène. Je m'appelle Hélène. J'ai de bonnes références. Ouais, la bonne époque. Très bonnes références. Ça sent le vieux. Ouais. Hélène. Bon, il n'y a pas Hélène. Ça fait 2 fois que je fais monter une personne, mais elle n'est pas visible. J'espère que c'est pas... Ouais, j'espère, ouais. J'ai fait descendre Hélène. Bon, il n'y a plus de femmes. Tu sais quoi, ce qu'on va faire? Celui qui veut monter et tapoter ou écrivez quelque chose, mais pas faire monter de... Ouais, écrivez quelque chose. Ah, Branis, bravo, celui qui a trouvé.
Vas-y, Amine, fais monter. Oui, ceux qui demandent n'ont pas assez de followers, quoi. Mais Emma, j'arrive pas à te faire monter. Faut suivre Jack, hein, pour qu'il puisse t'inviter. C'est-à-dire? Parce que je vois pas sa demande et apparemment moi j'arrive pas à lui envoyer d'invitation. Ouais, Bonjour, Jack. Je vais accepter comme ça, au moins une personne pourra. Salut, Jack. Salut, Minamor. Salut, Bonsoir. comment ça va? Et yeah. C'est juste, je veux apporter, parce que j'ai une expérience avec quelqu'un qui est de France, ou bien non, de Suisse. Et il m'a parlé sur l'islam et son point de vue de l'islam en tant que assortissant, ou bien ses parents de l'Algérie. Donc l'islam pour eux, c'est plutôt, c'est de la nostalgie. C'est pas la même chose pour Algérien qui vit Massen, Massen, qui naissent ou bien qui naît en il y a un Algérie. problème Oui. de connexion, Massen. Oui. On t'entend pas. On t'entend pas très bien. Oh, sorry. Sorry. Pas Ok. grave, essaye de régler En tout cas, le temps maintenant, que tu règles. est-ce que Parce c'est que bien? non, c'est complètement. C'est rouge, Massen. Essaye de régler ta connexion. Je vais revenir. Oh, ok. Sephora? Sephora? Je sais pas comment ça se Bonsoir. prononce. Bonsoir. Oui, c'est Sephora. Oui, c'est très facile à prononcer, c'est Sephora. Non, est-ce que c'est j'aimerais- Sephora ou Sephora? باللغة العربية سيفورا، Sephora. باللغة العبرية تسيبورا. Sephora. أنت بتعرف من هي سيفورا؟ Non. في دين الإسلام هي زوجة موسى. Ok. Est-ce que tu peux parler en français? Comme ça. Non, mais je vous le dis, mais ça me paraît d'un arabophone qui parle de choses. Oui. Vous parlez de choses contenant des éléments d'un texte que vous dites sacré, qui Oui. est écrit en arabe. C'est quand même le minimum de connaissances d'avoir. Le connaître Sephora. Non, d'avoir l'histoire de Moïse, etc. Et de Je la connais pas. qu'il y a une femme Merci. qui l'a rencontré. Merci, Larry. Non, je connais pas l'histoire de Moïse. D'accord. Donc on parle ici d'un sujet qui est l'islam, me semble-t-il, et vous ne connaissez pas les histoires dans le texte fondateur. Apprenez-moi. Moi, je ne suis pas là pour apprendre. Justement, j'attendais d'apprendre de vous. Mais c'est normal qu'il en parle pas, parce que Moïse n'existe pas. Non, on coupe pas les gens. S'il Non. vous plaît. S'il vous plaît. Votre tour va arriver, vous allez avoir tout le On m'a temps dit que je nécessaire. buvais du parfum, que je devais dégager, donc je vais dégager, je vais vous laisser. Moi, je vous ai dit que vous Non. pouvez... Ah, ben, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit, on m'écrit que On s'en fout de ce que les gens écrivent. Non. Donc vous êtes à ce point non, susceptible et sensible à ce que les gens écrivent. Non, Fallait rester dans le chat dans ce cas-là. Maintenant, vous êtes sur le stage. Par respect, moi je vous parle et vous, parlez-moi. Très bien. Moi, je pensais que vos auditeurs, ou ceux qui vous suivent, ont un minimum de respect pour les gens qui passent. Je fais très peu de live. Je ne connais pas du tout. Moi, je fais pas de TikTok. Donc, je suis pas du tout susceptible. J'aimerais connaître un peu ce que vous prêchez, votre doctrine. C'est tout simplement ce que je prêche l'amour. Je prêche l'amour et l'humanisme. Et les droits de l'homme et la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, je me fierais à Montesquieu qui disait très bien, et vous le connaissez très bien, j'ai pas besoin de faire l'intelligente devant tout le monde. Montesquieu, vous ne connaissez pas. C'est un rappeur? Dit que
Ben, je vais vous laisser. C'est un rappeur, c'est un philosophe des Lumières Ouais. du XVIIe. Montesquieu, donc, qui dit que dans un de ses ouvrages d'encyclopédie universelle, lorsque vous lisez à démocratie, il dit clairement que la démocratie n'est que le moment où vous introduisez le bulletin dans l'urne et ensuite il n'y a plus de démocratie. Voilà, Hein. c'est C'est ce simplement. qu'il a dit? Oui, il a écrit ça dans Bah, il avait tort. l'encyclopédie. Bah, il avait tort. Bah, il avait tort. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en Bah, il pensez? avait tort. Bah, je suis pas d'accord avec lui. Ben, dire qu'il a tort, Je c'est... trouve la phrase complètement débile. Ben, argumentez-moi là pour que je puisse Ah, ok. voir La votre... démocratie est un système de gouvernance Mhm, qui fait en sorte que la majorité gouverne mhm, en respectant les principes démocratiques qui appartiennent mhm, à trois grandes familles: les libertés mhm, individuelles, les mhm, libertés et droits collectifs et le principe mhm. de l'égalité de tous les citoyens. Voilà, Très c'est ça bien. la démocratie. Mais lorsque pour vous, lorsqu'on voit les sondages en France des dernières élections, en termes, vous avez dit c'est la majorité qui, vous n'avez pas dit qui est élu, qui élit. Mais moi, Qui je rajoute gouverne, j'ai dit qui qui gouverne. gouverne. Mais je Oui. dis, vous n'avez pas dit. Je dis moi qui élit. Lorsqu'on voit les sondages et qu'on ramène au pourcentage des votants, on se rend compte que ce que vous dites, la majorité, entre autres, ici en France, aux dernières élections Donc la et France dans n'est pas les un État élections, démocratique, c'est ça que vous voulez dire? J'ai pas compris. je veux dire que si vous prenez comme référence, j'ai pas dit l'État n'est pas un État démocratique. J'ai dit que si on Mhm. prend comme référence pour démocratie le fait que la majorité gouverne, si on s'en tient à ces critères-là, si Quel on s'en tient critère? à ce... Qui s'en tient à ce critère-là? Personne ne fait ça. Ben, vous venez de dire, c'est votre Ah, définition de moi la... j'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. T'es sûr? Vous avez dit, Vous n'avez pas amputé la moitié de la non, vous phrase? avez dit, la Oui. démocratie, c'est trois principes. La J'ai dit la majorité gouverne. gouvernance de la majorité en C'est ce que respectant les principes démocratiques qui sont dans exactement. trois grandes familles. Les Exactement. droits et libertés individuelles, les droits et libertés Exactement. collectifs et le principe de Mais l'égalité de tous les citoyens devant la loi. La d'accord. définition, elle est complète. Tu enlèves une partie, elle devient La pourrie. base, Par exemple, là, je te donne un exemple. Si tu enlèves, mais en respectant les principes démocratiques, tu ne laisses que la gouvernance de la majorité, ça porte un nom. Ça s'appelle pas démocratie. En philosophie, on appelle ça une ochlocratie. Ou très bien. comme ochlocratie, oui. Ou comme l'appellerait Tocqueville, la Mhm. tyrannie de la majorité. C'est pas la Exactement. démocratie. La démocratie, Oui, elle a une définition. Si elle oui. s'applique, c'est une démocratie. Si elle ne Mhm. s'applique pas en totalité, c'est pas une démocratie. Pour vous, alors, la France est-elle une démocratie à part entière telle que votre définition ou pas du tout? Comment on fait pour savoir? Je me réfère à votre définition. Et comment on fait pour savoir? J'ai envie de savoir si la France est une démocratie. Disons que j'ai envie de savoir si la France est une démocratie, j'ai envie de savoir si l'Algérie est une démocratie, j'ai envie de savoir si les États-Unis c'est une démocratie, j'ai envie de savoir si, je sais pas moi, la Corée du Nord est une démocratie. Comment je fais pour répondre à cette question? Respect. Je reprends votre définition, qui est la gouvernance d'une majorité en respectant trois principes, l'égalité devant la loi, l'égalité de tous les citoyens, Mhm. le respect de la loi Respect des et libertés et droits les individuels libertés et et collectifs. Oui. les libertés Alors, et respect. je vais quand même essayer de dynamiser un petit peu, ou rendre cet échange un petit peu plus dynamique. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas de réponse oui ou non. Je ne peux pas Bravo, dire oui, c'est démocratique, non, c'est pas bravo. démocratique. Sinon, on tomberait dans un sophisme qui s'appelle le sophisme de la solution parfaite. Eh ben, il n'y a pas ça. Exactement. Donc, pour répondre à cette question, on pourrait mettre une échelle, disons de 1 à 10. Ici. Bravo. Non, c'est pas moi qui le fais. Donc, on va mettre une échelle de 1 à 10.
Et on va prendre plusieurs critères qui appartiennent justement à ces trois familles. Par exemple, la liberté d'expression, la liberté de la presse, toutes ces libertés, liberté de conviction, liberté religieuse, tous ceux qui rentrent dans les libertés individuelles. On va aussi rajouter les libertés de constituer en association politique, par exemple, le fait de pouvoir faire des manifestations, tout ce qui rentre dans les libertés collectives. Et on va voir est-ce que ces libertés-là sont réparties de manière égale sur tous les citoyens, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient physiques, physiologiques, sexuelles, appartenance sexuelle, orientation sexuelle, religieuse, couleur de peau. Il faut que ça soit égal. On va rajouter à cela des termes comme l'alternance au pouvoir. On va rajouter cela le pouvoir médiatique. On va prendre plusieurs points. Et si je prends tous les points que moi je peux concevoir, si je prends dans le pouvoir. J'ai pas fini. Je termine. Je voulais rajouter une parenthèse. C'est un échange. Non, j'ai pas fini. Tu peux pas arrêter ma phrase ici, elle n'aura aucun sens. Donc, je disais, si on prenait tous ces points-là, il y en aurait 66. Je les ai calculés. Il y en a 66. Donc, on va leur donner des notes pour avoir à la fin une note sur 10. Ça s'appelle un travail empirique et pas au doigt mouillé. Est-ce que c'est une démocratie ou pas? C'est un travail empirique. Il y a une étude. Tu peux répliquer la même expérience, la même étude pour arriver au même résultat. Et cette étude, elle existe. Elle est publiée chaque année. Chaque année, elle est publiée au mois de février. C'est une étude qui se fait en collaboration entre l'ONU et une ONG qui s'appelle The Economist Group. The Economist Group, l'ONU, produisent chaque année une étude sur l'indice démocratique qui repose sur ces 66 points qui sont répartis sur les 4 familles que je t'ai dit, donc les libertés individuelles, les libertés collectives, l'égalité et l'alternance au pouvoir. Et à chaque année, au mois de février, on donne une note de 0 jusqu'à 10. 10, c'est une démocratie absolue. 0, il n'y a rien de démocratique. Spoiler alert, il n'y a aucun pays au monde qui a une note de 10 sur 10. Il n'y a aucun pays au monde qui a une note de 0 sur 10. La France, je crois qu'elle a 8. 7 ou 8, pas très loin. Celle qui est numéro 1, c'est la Norvège. Elle a 9,83 sur 10. L'Algérie, tout à l'heure, je vous ai dit, l'Algérie, c'est 3,45 sur 10. La Corée du Nord, c'est 2,50 sur 10. Les États-Unis, je crois que c'est 8 aussi, à peu près. Je peux rajouter un élément que vous avez sous-entendu dans les 66 caractéristiques ou dans les 6 éléments qui permettent de définir la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. En France, nous avons normalement un principe de séparation des pouvoirs. Lorsque vous voyez que la justice, et je suis bien placé pour le savoir, il y a un garde des Sceaux qui nomme les magistrats. Il n'y a pas une confusion entre le juridique et le droit législatif, l'exécutif, pardon. Il y a une confusion des pouvoirs, là. Et là, c'est une problématique, puisque c'est le garde des Sceaux qui nomme les magistrats. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous me parlez de l'ONU, il y a 5 membres permanents de l'ONU, ce qui était la SDN au préalable. 5 membres permanents de l'ONU qui ont un droit de veto sur toutes les résolutions. Si l'un d'entre eux donne une résolution, s'oppose à une résolution, elle s'impose à tous les autres. Est-ce que vous pensez que c'est imprévisible avec 198 pays affiliés à l'ONU? C'est quoi le rapport avec la démocratie? Mais justement, c'est ce principe-là. Non. Il ne faut pas non plus commencer à ne plus savoir de quoi on parle, parce qu'on finit par conclure des choses qui n'ont ni queue ni tête. La démocratie est un système qui s'applique à l'intérieur des frontières d'un pays. Il ne faut pas confondre un système qui s'applique à l'intérieur des frontières d'un pays avec un système qui s'appelle les relations internationales, où là, c'est le jeu diplomatique et les... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il ne faut pas confondre un système qui s'applique à l'intérieur des frontières d'un pays avec un système qui est basé sur les relations
internationales, relations diplomatiques, parfois des jeux de force, qui n'a rien de démocratique. Ça n'a aucun sens. La démocratie, elle est à l'intérieur. Par exemple, les lois qui sont appliquées en France, la France n'a pas le droit d'aller les appliquer ailleurs. Ça serait pas, comment dire ça? Ça serait même ressenti comme un acte de guerre. Parce que oui, ces lois, elle les applique à l'intérieur de son pays. Même chose pour l'Algérie, même chose pour les États-Unis, même chose pour tous les pays du monde. Et c'est là on peut juger la démocratie. Tu ne vas pas juger la démocratie par des relations internationales. Parce que ce qui se fait à l'ONU, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu ne sais même pas de quoi tu parles. D'abord, j'ai cité la France. Je n'ai pas commencé par l'ONU. J'ai cité la France en parlant de la confusion des pouvoirs. Premier élément. Deuxième élément, vous avez cité l'ONU en disant qu'elle faisait une étude. Et c'est d'après vos dires que j'ai repris en disant, est-ce que déjà l'ONU est une référence? C'est ce que je voulais dire. Lorsque vous basez pour me dire, il Une y a une référence de étude quoi? internationale, une référence en nommant 66, vous avez pris l'étude qu'elle met en avant pour définir un État démocratique ou non. Donc, À ton avis, pourquoi j'ai mis cette étude en avant? Ouais, juste comme ça. Est-ce que tu crois que je l'ai mis en avant parce que ça vient de l'ONU? Je t'ai donné la source, je t'ai dit l'ONU et The Economist Group. C'est une étude qui est publiée chaque mois de février de chaque année, je non la pas connais, comme un monsieur, je argument la connais. d'autorité, mais c'est pas possible. Non pas comme Oui, un mais argument d'autorité, allez à mais comme une l'essentiel. source. Oui. Parce que si tu penses que cette étude est biaisée, va la démontrer. Elle est complètement publique. Tous les paramètres choisis sont publics. Tout est justifié. Si tu penses que c'est une mauvaise étude, eh ben va prouver que c'est une mauvaise étude. Ne viens pas me Mais dire j'ai écrit c'est une dessus. mauvaise J'ai étude écrit parce que dessus. tu as utilisé Non, l'ONU non, j'ai écrit. comme un argument J'ai écrit d'autorité. dessus, je vous rassure, j'ai écrit dessus. J'ai écrit dessus. Vous avez écrit sur J'ai quoi? écrit dessus. Sur ce principe-là, sur les nus, j'ai écrit dessus. J'ai pas envie de Sur quoi? m'afficher Sur quoi? devant tout Sur le quoi monde. tu as écrit? Sur cette étude-là? Qu'elle est Oui, biaisée? j'ai écrit. Oui, Très bien. j'ai Donnez-nous beaucoup la source. d'articles. Je vais aller Non, non, je ne veux dire. pas donner mon nom. Je veux pas donner mon nom. En Mhm. privé, je vous le donnerai. Mais en public, je veux pas donner mon nom. Je Ah veux pas merde. donner Tu mes sais, parce que références. moi aussi, j'ai publié Je vais m'abonner. Je vais m'abonner à vous. Et nous restons en relation. Non, Je mais vais je vous vous donner. le dis, hein, moi aussi, j'ai publié des articles sur la mécanique quantique. Mais je Mais ça peux n'a pas rien vous à le dire. voir. Non, mais je peux pas vous le dire. Je vais garder ça en silence. Je vais Mais ça rester n'a rien à anonyme. voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Merci, voir. madame. Je crois que vous savez pas comment un débat marche et comment un échange marche ou c'est quoi le but. Je suis désolé. Hein. Une discussion de bistrot comme ça qui n'ont ni queue ni tête, ça n'amène absolument rien. Bonsoir, c'est pas écrit ton nom. Si, c'est écrit Apple User. Salut. C'est pas un nom. C'est un nom par défaut, mais c'est un nom. Comment je peux t'appeler? Apple User, c'est ça le blaze. Bon, je t'appelle Mouloud. Vas-y, Mouloud. En gros, j'ai commencé les lives un peu comme toi, il y a peut-être 6 mois. Et en fait, je fais à peu près les mêmes sujets, à parler des religieux, des religions de manière générale. Sauf que moi, mon live, c'est à quoi sert Dieu et pourquoi croire en Dieu. Et pas est-ce que Dieu existe, parce que ouais. Je fais une vidéo tirée d'un texte que j'ai écrit qui s'appelle C'est quoi Dieu ou qu'est-ce que Dieu ou c'est quoi Dieu? Peut-être que tu l'as vu. Ouais, ça répond peut-être à la question que je pose sur ton live. Bah non, j'ai pas vu parce que tu la trouveras. Bah tu vas la trouver sur mon TikTok. Tu rentres, même sur ma chaîne YouTube, tu peux la trouver. Tu rentres. Donc ça s'appelle Qu'est-ce que Dieu? Oui, je réponds à la question. Qu'est-ce que Dieu ou c'est quoi Dieu? Mais c'est marrant parce que tu avais dit que dans un de tes lives que j'avais vu sur YouTube qu'on pouvait pas définir qui était Dieu. Il était indéfinissable. C'est ce qu'on appelle l'agnosticisme par rapport à Dieu. Oui. Donc tu arrives à donner une réponse en sachant qu'on n'arrive pas à le définir? Ah bah faut voir la vidéo pour comprendre ce que je dis. Ok. Bah j'irai voir la vidéo. Et en fait moi je suis de famille religieuse, mais entre la Quelle France religion? et le catholique, les catholiques.
Ok. Les fameux catholiques. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est pas relou sur la religion, qui m'a permis de m'en détacher. J'ai découvert la philosophie, les sciences. Et bah en fait, quand tu commences à étudier un peu les textes sacrés, ouais, tu trouves que ça correspond pas réellement à ce que le monde scientifique peut t'apporter et ce que peut t'expliquer du À monde, la réalité, tout simplement. à la réalité tout simplement de ce qui nous entoure. Et moi, je comprends pas vraiment, en fait, parce que moi, j'ai lu le Coran il y a très très longtemps quand j'étais plus jeune. En fait, vu que j'étais un emmerdeur quand j'étais jeune, on m'a emmené voir un imam. Il était plutôt sympa, l'échange. Bon, il est resté sur ses convictions et moi, j'avais déjà des convictions bien ancrées par rapport à la religion. De toute façon, moi, j'estime que toute personne qui prétend parler à des anges ou à un dieu est un fou tant qu'il ne peut pas le prouver. Donc, moi, j'estime que le Fou, prophète je sais pas. un prophète Momo, pour moi, c'est un menteur. C'est soit un menteur, soit un fou, soit un schizophrène. Mais il a réussi à berner les gens de son époque. Bon, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas plus mal à la limite si ça lui a permis d'avoir une belle vie, même si on peut entre guillemets toujours en discuter. Mais mais la vraie question, c'est pourquoi les gens, parce que moi j'ai lu le Coran. Moi, je vois des vidéos, des gens ils lisent le Coran, ils pleurent. Ils disent ah c'est trop beau. Moi, j'ai lu le Coran, j'ai saigné du nez tellement que le livre est bordélique et pas structuré et en fait, il est très difficile à comprendre. Et je comprends pas comment les musulmans, quand ils arrivent à lire ce livre, même s'il y a l'endoctrinement, moi j'estime, en tout cas, je fais partie des gens où je pense que les enfants ne devraient pas être endoctrinés sur la religion. Ils devraient juste choisir à l'âge adulte. Comment ils arrivent à lire ce livre et à se dire que ce livre est parfait et que parce qu'en fait il y a que des arguments fallacieux dedans. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais c'est pas parce qu'on nous dit que Dieu a dit que ça veut forcément dire que a forcément dit ou que l'homme n'a pas menti sur les dires en fait. Et ça je comprends pas trop en fait. Comment l'islam arrive à survivre jusqu'au 21e siècle sur Par sur des l'endoctrinement. oui, mais est-ce que ça suffit à tout? Là, visiblement, ça suffit pour que la religion survive. Oui. Mais quand les gens ils arrivent à l'âge adulte, ils voient pas des incohérences Bah, avec si l'endoctrinement a été bien fait, ça veut dire avec tous les moyens nécessaires, entre la peur, oui, même s'ils sont adultes à 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, oui, ça marche encore. C'est justement ça la force de l'endoctrinement. Et je dirais même, tu sais quoi, visualise ça. Je te donne une analogie, hein, mais vraiment, et comme toute analogie, elle est limitée. Mais c'est juste pour expliquer les choses. Imagine ça comme applique les religions, applique-leur le principe de l'évolution, la théorie de l'évolution, tout simplement. Ça veut dire que toutes les religions qui n'avaient pas un moyen d'endoctrinement fort ont fini par disparaître. Alors que les autres, celles qui avaient un moyen très très fort d'endoctriner, le moyen de survie, le moyen que ça passe, que ça soit générationnel, c'est-à-dire que ça passe d'une génération à l'autre, ces religions-là ont survécu tout simplement. Et donc, il nous reste les religions les plus hard, parce que celles qui sont soft, ben, elles ont fini par disparaître. donc pour toi, pour qu'une religion puisse subsister, faut qu'elle soit dangereuse, comme le fait de tuer les apostats, les mécréants et les polythéistes. Tu sais, c'est même pas moi qui le dis. Il y a un cheikh très connu en islam qui a dit, si ce n'était pas l'épée, écoute bien, hein, si ce n'était pas l'épée, l'islam aurait disparu depuis très longtemps. Et c'est un très grand cheikh d'Al-Azhar. J'arrive plus à me rappeler son nom. Si quelqu'un dans le chat me rappelle, j'ai un trou noir. Il a dit, si ce n'était pas l'épée, l'islam aurait déjà disparu. Ça veut dire Al-Qaradawi, merci. Donc toi, tu penses que c'était une religion qui devait être bâtie sous le sang, en Pas particulier sous le l'islam, sang, parce mais que avec. ouais, ouais, mais c'est pas vraiment le cas des autres religions abrahamiques comme le judaïsme ou le christianisme. Si, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas.
Oui, mais le christianisme, ça commence, entre guillemets, je parle pas de l'Ancien Testament, mais le Nouveau, ça part de Jésus et le fait que les premiers Tu chrétiens l'as sont lu? des anciens juifs. Tu l'as lu? L'Ancien Testament, l'Ancien ou le Nouveau? Parce que Le nouveau. le Nouveau, oui, je l'ai lu, mais Ah, tu trouves qu'il est moins violent que le Coran? ah non, non, il est pas moins, non, pas du tout, il est pas moins violent. Il est plus violent? Autant. Mais c'est surtout l'Ancien Testament qui choque le plus avec les C'est dires normal. de Dieu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? En fait, les religions, je vais encore utiliser une analogie. Les religions, c'est comme une photographie instantanée d'une région et d'un temps T. C'est une photographie de ce que les gens pensent, de ce que les gens ont essayé, comment les gens ont essayé d'expliquer les choses, quelles étaient les lois appliquées ou en vigueur à un temps T dans un endroit géographique précis. C'est une photographie. Ils font passer ça pour une vérité absolue. Après, malheureusement, tu fais trop de bruit, Mouloud. Essaye de Ouais, faire moins de désolé. bruit. Ah, t'inquiète. Donc c'est une photographie. Et le truc avec les êtres humains, c'est que nous, on apprend à travers nos erreurs. C'est comme ça, on apprend à travers nos erreurs. On fait des erreurs, on essaie de les rectifier. Parfois c'est rapide, parfois c'est très long, parfois c'est trop long. Mais l'essentiel, on avance comme ça. Il y a de l'accumulation de connaissances qui nous permettent de rectifier des trucs et on avance et on avance. C'est pour ça que je te donne juste un exemple, hein. Il y a des paroles. Si je reviens 20 ans, 30 ans en arrière, maintenant, 2023, ils vont choquer beaucoup de gens. Pourtant, c'est des paroles Ouais. qui ont été dites il n'y a même pas 30, 40 ans. Je te donne un Ah, je suis exemple. d'accord. Il y a un acteur que j'aime bien, j'aime beaucoup, qui s'appelle Sean Connery. Je ne sais pas si tu connais. C'est le premier Tout James à Bond. fait. Oui. Je peux te montrer là tout de suite une interview de Sean Connery dans les années 70 où il disait le plus normalement du monde à la télévision nationale américaine. Quand une femme est un peu trop turbulente, deux, trois claques, ça règle les choses. Et tout le monde était là, Ouais. ha, 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 ha. Ça, c'était les années 70. Donc, je reviens juste 50 ans en arrière. Déjà, il y a quelque chose. Imagine, je reviens 100 ans en arrière. Il y aura encore des paroles qui vont choquer plus. 200 ans, ça va être encore pire. Donc, c'est pour ça que quand je reviens à 1400 ans, 1400 ans, 1450 ans, pour être plus exact, donc l'islam, les paroles sont choquantes parce que c'est une photographie de ce que les gens pensaient à cette époque. Tout à fait. C'est pour ça que les religions sont dangereuses, parce elles font passer la pensée d'une certaine époque, dans un certain endroit géographique, comme une vérité absolue. Donc, en ce faisant, ils vont nier toute l'accumulation de connaissances et toutes les erreurs qu'on a rectifiées depuis. Donc, quelque part, ils sacralisent l'ignorance, parce qu'on est obligé, si on prend l'islam comme vrai, on est obligé de nier toute cette connaissance depuis 1450 ans. Donc, si tu reviens encore plus, ça veut dire 600 ans avant, donc l'époque présumée de Jésus, les paroles vont être encore plus choquantes. C'est normal. Tu reviens encore des temps en arrière. Si tu reviens encore plus au temps de l'Ancien Testament, peut-être 600 ans avant, 900 ans avant, peut-être 1500 ans avant, ça dépend les dates, ça va être encore plus choquant. C'est normal parce que tu reviens encore en arrière. Tu reviens à un temps où des erreurs ont été rectifiées et qui ne sont pas prises en compte. Donc oui, tu vas trouver des paroles, plus tu vas en arrière, des paroles qui te choquent. Mais pourtant, l'islam dit qu'il est vrai en tout temps, non? Mais c'est pas que l'islam, toutes les religions. Sauf que les catholiques, eux, ils actualisent leur dogme religieux, Ouais, contrairement à l'islam. ils ont été obligés de l'actualiser. Et Pas pas qu'ils l'islam pour toi? l'actualisent, ils ont été obligés de l'actualiser. Si ça tenait qu'à eux, ou si ça se... Parce que je dis pas eux, parce que là je parle des personnes. Si ça ne se tenait qu'à la religion elle-même, jamais il y aurait de mise à jour. Jamais de la vie. Jamais. C'est parce que, justement, ils sont arrivés à un point où cette religion-là, soit elle s'adapte, soit elle disparaît, tout simplement. Et à s'adapter, c'est justement faire des mises à jour. Le problème avec l'islam, c'est que il contient en lui-même, de manière intrinsèque, des outils qui l'empêchent d'intégrer des mises à jour. Il l'empêche. Parce que c'est très prononcé. D'ailleurs, c'est ce qui a fait sa force à l'époque. Parce qu'il contient des outils qui l'empêchent de remettre en cause
la parole du prophète, qui empêche de remettre en cause la parole d'Allah, c'était sa force. Là, je pense que ça devient réellement sa faiblesse, parce que ça crée un décalage tellement monstre entre 2023 et ce que l'islam dit. Autrement dit, le décalage, il est réel, on le voit entre la pensée humaine du 7e siècle en Arabie Saoudite et la pensée humaine de 2023. Et ce décalage-là, soit l'islam adopte une mise à jour, comme tu dis, et de manière très simple, si l'islam adopte une mise à jour, c'est la fin de l'islam. Parce qu'il a fait en sorte de reposer tout son dogme sur le fait qu'il ne peut pas adopter de mise à jour. C'est-à-dire que s'il adopte ne serait-ce que la moindre mise à jour, ça signifie sa disparition. Ça veut dire, il va te dire, ce verset-là, on va l'enlever. T'imagines? Parce que c'est ça une vraie mise à jour. Une vraie mise à jour, ce verset-là n'est plus valable. On va l'enlever. Ce verset-là, il est, je sais pas moi, il est dangereux. Il appelle à quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, on enlève ce verset-là. Si l'islam accepte d'enlever des versets, c'est la fin de l'islam. Mais en même temps, s'il n'accepte pas d'enlever des versets, c'est aussi la fin de l'islam. Donc, comme Bah, on dit chez nous, dans comme on tous dit les cas, chez nous, l'islam, pour toi, en l'islam va venir. l'état, c'est pas possible. Ça peut pas continuer. Le décalage est trop grand. Trop grand. Vraiment trop grand. Surtout que maintenant, ça pouvait subsister quelque part dans des pays, et même ces pays-là commencent à le rejeter de manière massive. Parce que vous vous rendez même pas compte du rejet de l'islam dans les pays musulmans eux-mêmes. Il y a un rejet, il y a un rejet vraiment massif. Il y a un mouvement de rejet qui est absolument extraordinaire. Moi, je le vis vraiment de l'intérieur parce que le vendredi, le samedi, je fais des lives en français, mais le reste de la semaine, c'est vraiment des lives en arabe. Donc, je le vis de l'intérieur et je constate ce rejet-là. Non, j'ai vu. Mais de toute façon, moi, j'ai vu tes longues vidéos sur YouTube. Pardon? J'ai vu tes longues vidéos sur YouTube et Mhm. tu dis que, non, je sais plus si c'est toi ou si c'était une personne qui était dans mon live, que les Français n'ont pas le niveau pour discuter de l'islam. Mais pour moi, en réalité, Non, j'ai personne jamais dit ça. n'avait. Non, c'est pas toi, donc c'est l'un de mes Mhm. abonnés qui disait que leur niveau était nul parce ils savaient pas débattre. Et honnêtement, j'ai regardé des débats avec des musulmans. Ah, honnêtement, c'est nul quand même. Leur réflexion, en fait, ça va jamais dans le fond, ça va toujours dans la forme. Et ça a du mal à justifier plein de choses dans l'islam que moi je trouve pas normal, comme j'étais allé dans un live qui demande pourquoi l'islam est problématique en France. Bah moi je dis que c'est problématique parce que c'est une religion politique. Et au final, il y en a un qui finit par conclure, mais je dis, mais est-ce que c'est normal que les apostats soient tués? Bah, il y a encore des musulmans qui pensent que oui, c'est normal que les apostats soient tués. Donc c'est pour ça que l'islam pose problème de manière générale, parce qu'ils sont en décalage avec les valeurs que prônent les pays, en fait, de tout simplement le fait d'être libre et de penser ce qu'on veut, de choisir ou de pouvoir quitter ou pas la religion. Donc, en tout cas, Est-ce moi, que je tu trouve que, critiques, est-ce que tu hein? critiques l'islam, toi, dans tes lives? Ah oui, oui, moi, je critique l'islam, le judaïsme, le christianisme, oui, oui, tout le Je monde. répète ma question. Est-ce que tu critiques l'islam? Oui, je critique l'islam, évidemment. Très bien. Est-ce que tu es français en France? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu le fais avec ton nom et en affichant Non, ton visage? non, certainement pas. Pourquoi? Parce que, parce que déjà, il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui veulent me casser la gueule. J'ai pas envie de gérer, j'ai pas envie de gérer tout ça. J'ai envie de discuter avec les gens comme toi tu le fais. J'ai envie de parler de à quoi sert Dieu et pourquoi croire en Dieu, mais j'ai pas envie de me confronter à des gens qui sont malades mentales dans leur tête et qui sont prêts Mais à tu es, aller. mais tu es en France, non? Oui, oui, pourquoi? Je sais pas. En France, c'est un pays où on a la liberté d'expression? Oui, tu l'as, tout à Ok. fait. Mhm. Donc, on a Mais la liberté, je finis. On a la liberté de s'afficher et de dire ce que l'on pense de toutes les religions. On a cette liberté en France ou on n'a pas? oui, on l'a. On l'a. Enfin, vous l'avez. Une liberté, écoute bien, hein, une liberté qui n'est pas pratiquée.
il va lui arriver quoi? Une liberté qui n'est pas pratiquée, bah tu la perds. Elle va finir par se perdre. Est-ce que tu veux perdre cette liberté? La réponse est non. C'est pas. Parce que je t'assure, hein, moi en Algérie, j'ai pas cette liberté. Je l'ai absolument pas. Si j'affiche, si je suis en Algérie, que je mets un statut Facebook disant Abu Huraira, tu sais, Abu Huraira, c'est le mec le plus presque random par rapport à Allah et le prophète et tout ce qui s'ensuit et les compagnons. Je dis Abu Huraira, c'est peut-être pas très fructueux ou pas très juste. Je me retrouve en prison. Il y a des lois qui vont me punir. Toi, en France, il n'y a pas ce genre de loi. Non, mais il y a des gens qui peuvent atteindre à ta vie. Oui, je sais, je sais, je sais. Bah moi j'ai pas envie. Est-ce que tu veux que ça soit la norme? Que pour critiquer l'islam en France, soit tu ne le fais pas, et si tu le fais, tu dois te cacher. Est-ce que tu veux que ça soit la norme? Merci. Je veux que ça soit, oui, je veux que ça soit la norme. Oui, oui, Tu veux que ça soit la norme? Que les gens ne puissent oui. pas critiquer à visage découvert? Ah non, non, Bah, non, écoute-moi quand je parle. je veux que les gens puissent critiquer l'islam sans représailles ou de danger de mort, tout simplement. C'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Est-ce que tu agis en conséquence de ce que tu veux? Et la réponse est non, vu que je suis anonyme. Quand on n'agit pas en fonction de ce qu'on veut, tu trouves pas que c'est... Voilà, je vais pas dire le mot. Que c'est quoi? Oui, oui, certainement, mais est-ce que ça vaut le coup de Je sais pas. À toi de me dire, à toi de me dire. C'est pas bah la moi. réponse, Vraiment, bah, pour le coup, je ne vais pas juger. À toi de me dire. bah la Moi, de réponse mon est côté, aussi, je fais des trucs. Je fais des trucs en fonction de ce que moi, je pense pouvoir faire. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Toi aussi, tu fais des trucs en fonction de ce que toi, tu penses ou avoir de bonnes raisons de faire ce que tu fais. Je dis juste que chaque acte a des conséquences. C'est tout. Vraiment, chaque acte a des conséquences. Et parfois, je me perds à penser à ces conséquences-là, à ces libertés-là euh, qui se perdent petit à petit, et à tous ces fanatiques religieux qui, par la force des choses, ont réussi à restreindre les libertés. Et moi, cette pensée-là, je la trouve insupportable, vraiment insupportable. mais le problème, c'est que la liberté d'expression, de critiquer l'islam ou pas, c'est l'État qui te le garantit. Après, oui, si par exemple quelqu'un me casse la gueule parce que j'ai critiqué l'islam, bah j'ai d'autres méthodes pour pouvoir me défendre de cette personne. Donc, je sais pas, le traîner en justice pour coups et dommages, etc. L'État t'offre la liberté, mais c'est pas parce que l'État te l'offre que il faut pas se méfier des individus qui sont potentiellement dangereux. J'ai pas dit se méfier ou ne pas se méfier. Là, t'as dit quoi? L'État, quand elle garantit la liberté d'expression, elle garantit et elle empêche en même temps tout ce qui pourrait empêcher l'exercice de cette liberté d'expression par ses citoyens. Elle doit l'empêcher. C'est-à-dire les moyens comme l'intimidation, l'insulte, la menace et la violence pour t'empêcher d'exercer ce droit-là, l'État doit être intraitable. Et l'État, avec ses lois, ben c'est toi. C'est toi. C'est les Français. L'État, avec ses lois. Moi, je suis pas Si, l'État. si. Moi, je suis un citoyen de l'État. Oui. Je suis pas. Est-ce qu'un citoyen a son mot à dire par rapport aux lois qui sont appliquées? Et comment elles sont appliquées? En France, non, pas trop, parce que c'est pas lui qui décide des lois. Peut-être qu'il faut changer ça. Oui, oui, Parce que peut-être. c'est des lois qui sont appliquées sur toi. Tu as peut-être ton mot à dire. Oui, oui, tout à fait. Mais Peut-être que tu pourras retrouver ou trouver des gens qui partagent ta pensée. Donc, vous constituez comme une association. Pourquoi pas même une association politique pour essayer justement de militer et changer les lois comme tu penses qu'elles devraient changer pour protéger justement ces citoyens. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le travail citoyen, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Tu as aussi ce droit-là. En démocratie, ce droit-là, tu l'as. Mais si tu ne l'utilises pas, tu ne l'utilises pas. Parce que je t'assure, hein,
Moi, les fanatiques religieux, peut-être que c'est mon côté kabyle là, qui parle, mais les fanatiques religieux, il est hors de question qu'ils décident, écoute bien, il est hors de question que ces fanatiques religieux décident même 1% de ma vie et comment je dois vivre ma vie. Entre autres, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je ne leur cède pas un iota à ces fanatiques religieux. Parce que si je leur cède juste un cheveu, je prends ça comme si j'avais complètement perdu. Je ne leur cède rien. Rien. Vous ne décidez pas à ma place de ce que je vais dire, de ce que je ne vais pas dire, de ce que je vais faire et comment je vais le faire. C'est-à-dire, si eux, ils veulent installer un climat de violence et de menace pour m'empêcher de montrer mon visage, vous ne pouvez pas. Et tu sais quoi? C'est même le contraire. C'est même le contraire. Je dis que la peur doit changer de camp. C'est celui qui attaque la religion, c'est celui qui défend l'humanisme, c'est celui qui défend les droits des êtres humains, les droits de l'homme, celui qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes, celui qui défend les droits des LGBT. C'est lui qui pourra montrer son visage et celui qui est contre, dans des pays qui garantissent la démocratie, c'est à lui de se cacher. C'est pas à moi. Parce qu'à partir du moment où moi je commence à me cacher, lui il va se montrer. Et à partir du moment où lui il va se montrer, j'estime que c'est déjà le début de la fin. Parce que je l'ai déjà vécu. Non, mais Déjà moi, vécu. Ça s'appelle les années 80 en Algérie. ouais, mais j'ai pas la chance de pouvoir m'expatrier dans un autre pays, tu vois. Chaque pays a ses coutumes, chaque pays a sa culture. Le Canada et les États-Unis, les gens sont Tu quand veux même beaucoup. t'expatrier dans un... Pourquoi ton pays, C'est c'est pas un pas, pays c'est pas. démocratique? Moi, mon pays, c'est une Oui, ça. dictature. Mon pays, c'est Oui, mais une là, oui, mais t'es dictature. au Canada, là. T'es au Canada, t'es pas en Algérie. L'Algérie, mon pays, c'est une dictature. Ouais, Est-ce que ton d'accord. pays, c'est une dictature Non, pour t'expatrier, pour pouvoir t'exprimer? Ça veut dire que c'est non, bon, on abandonne déjà, on abandonne. La France est perdue, on va aller dans un autre pays. non, non, Moi, non. C'est moi, comme. si je le fais, parce que c'est le seul moyen que ma parole soit audible sans recevoir ces pressions-là de l'État. Alors que toi, l'État, elle n'est pas là pour te faire de la pression. Il n'y a aucune loi étatique qui t'empêche de parler en France à visage découvert et à te moquer, à insulter n'importe quelle religion. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de Non, non. loi. Oui, donc toi, t'aurais pu faire ce que tu fais en France, tu penses? Pardon? Ça s'est T- coupé. T'aurais pu faire ce que tu fais au Canada, en France? Critiquer Aucune l'islam, idée. etc. Aucune idée. Bah, Moi, ce moi genre de j'arrive bien à questions le faire. hypothétiques, tu peux pas. Ah, voilà, Moi, elle est j'arrive en bien à le France. faire. Voilà, elle est en France, Amina. Je trouve que c'est plutôt dangereux parce que quand tu regardes ce que fait Oui, mais je vais Majid, passer du terrain à Tu ces personnes-là, tu sais justement. pourquoi c'est dangereux? Tu sais pourquoi c'est dangereux? Parce Majidou qu'il y a Kassar, il peu fait de la même. personnes. Non, non, parce qu'il y a peu de personnes qui font ça. C'est tout. C'est la dangerosité, elle vient du fait qu'il y a peu de personnes qui le font. Plus, tu sais, moins il y a de personnes, plus la cible que tu as sur le dos devient claire. Elle est moins floue. Moins il y a de personnes, plus la cible, elle est claire. Plus il y a de personnes qui le font, plus la cible que tu as sur le dos finit même par disparaître. Maintenant, si on tient aux libertés, et si on tient vraiment aux libertés, eh ben, il faut se battre pour ces libertés-là. Si on n'est pas capable de se battre pour ces libertés-là, eh ben, peut-être qu'on ne les mérite pas, tout simplement. On ne mérite pas d'avoir ces libertés. Parce qu'apparemment, on ne veut pas se battre pour ces libertés. En moindre menace d'un fanatique, on est prêt à tout abandonner. Eh ben, qu'on abandonne. Qu'on leur laisse le champ libre à ces fanatiques. Désolé, je suis un peu passionnel aujourd'hui. Je me rends compte. Non, non, Mais mais c'est fou non, quand même. C'est fou quand même. Donc, l'Algérienne d'origine algérienne et de culture musulmane arrive à se montrer et à parler librement et sans crainte. Non pas que ma vie ne compte pas pour moi, mais parce que je n'ai aucune envie de leur céder du terrain. Donc moi, j'arrive à le faire et le Français n'arrive pas à faire ça dans son propre pays. C'est ça que je trouve très grave.
Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui critique autant l'islam que toi, qui s'appelle Majid Oukacha. Et Majid Oukacha, Ouais. il est quand même menacé de mort. Il Parce a que vous, jamais, parce il a que, jamais parce que arrêté son vous l'avez, travail. parce que vous, et quand je dis vous, ça n'a rien de personnel, c'est pas contre toi, mais parce que vous l'avez abandonné. Lui et Mila, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. Vous les avez abandonnés. Vous les avez Mais laissés là, seuls. Vous les avez laissés seuls. Donc, forcément, la cible qu'ils avaient sur le dos, elle est nette et précise. C'est tout. Même chose avec Charlie Hebdo. La cible qu'ils avaient sur le dos, elle est nette, elle était nette et précise. Parce que ça se compte sur les doigts d'une seule main ou de deux mains. C'est- Pourquoi vous les abandonnez? Ces personnes-là, c'est des héros. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et il faut les protéger. Et c'est quoi le meilleur moyen de les protéger? C'est de faire la même chose qu'eux. Vraiment, c'est de faire la même chose qu'eux. Et essayer de le faire encore mieux. ouais, je comprends. Mais je peux pas, je peux pas. Quand il y a des gens dangereux dans tous les pays du monde et ça, il faut. C'est ton droit, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est Et, ton et, droit. Je ne et te même juge si, pas. non, Mais mais j'allais dire même si. ne t'étonne pas, juste ne t'étonne pas des conséquences qui vont y avoir. Parce qu'en Algérie aussi, dans les années 80, les gens ont pensé ça. Eh ben, les conséquences, ça n'a pas raté. Hein. Les conséquences, hein, mais on le vit toujours d'ailleurs. L'Algérie est une terre morte de ce côté-là. De ce côté des libertés, de la dignité humaine, c'est une terre morte. Mais je connais pas pour le cas de l'Algérie. Je sais juste qu'il y a des gens qui sont dangereux et Si ça quand continue comme et, ça en et- France, vous allez connaître le modèle algérien. Continuez comme ça et vous allez le connaître, le modèle algérien. Vous inquiétez Je peux pas. pas être Ça va aussi, venir. C'est une question je de vais temps. pas, je vais pas être catégorique je comme toi. pense que je pense que c'est techniquement impossible. La France ne cédera jamais. Mais c'est pas parce que la France ne Parce que, cédera mais pas. ça commence par là, en fait. Non, non, je comprends, mais ils sont minoritaires. La France est l'un des pays les plus athées au monde. Et l'islam ne pourra C'est faux, jamais gagner. c'est faux, c'est Bah si, faux. La France bah n'est, si, on est dans le top bah, 10. la France n'est pas je crois que même pas, même Ah pas. si, tu peux vérifier. La France est dans le top 10 des pays les plus athées au monde. Il y a plus Je de crois que 60. je crois que c'est 50 ou 54% d'athées en France, un truc du genre. Pas Ouais, athées, mais on va dire non religieux. ah non, athée, moi Parce je que te parle athée, d'athéisme. L'athéisme, je la sais pas, personne qui dit je ne il y a crois pas en beaucoup Dieu. de... Ouais, je vais aller voir tout de suite. En plus, Le c'est premier, pas c'est tous les pays qui font des classements. Non, Apple, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai déjà regardé les statistiques Là, on sur les va pays les vérifier. plus Peut-être que athées au tu as monde. raison. Peut-être que tu as raison. On va vérifier. On est huitième ou neuvième normalement. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on confond pas avec laïc plutôt que athée? J'ai pas dit laïque, j'ai bien dit le mot athée, athéisme. Personne Ok, qui ne croit pas en Dieu. parfait. Le pourcentage d'athées en France, c'est de 26%. Donc, peut-être, bon, je vais chercher autre chose. Peut-être que. Bah, 26%, moi j'avais plus entendu dans les 50, hein. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Je sais que les premiers, c'est les Chinois, parce que de leur Hmm. culture, ils ont une forte, comment dire, Je cherche une ils source aiment fiable, pas, mais. ils aiment pas la religion. Et pourtant, les citoyens français ont peur de s'exprimer librement concernant la religion, notamment l'islam. C'est un peu contradictoire ce que tu es en train de nous dire, Mouloud. Toutes les études sont biaisées j'arrive pas à trouver une étude fiable. T'as fortement raison, mais Hmm. pour conclure un petit peu, bon, moi, moi j'ai un enfant, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation, parce que le problème de l'État, c'est qu'ils seront pas là pour surveiller les 65 millions de Français qui existent sur leur territoire. Donc, la personne qui connaît mon visage, mon nom ou mon adresse, Tu sais, et il a envie de me tomber dessus,
Il y a un Bah, j'ai envie sophisme. de te... Il me tombera dessus, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Il y a un sophisme. Je préviens tout le monde. Je vais utiliser un sophisme. Ça m'arrive. Je vais t'expliquer pourquoi. La France est Euh, huitième, hein, pour si tu veux les infos. Par Atlas sociaux. j'ai pas trouvé d'infos fiables. Alors, je vais utiliser un sophisme. Alors, je vais te dire, hein. Les personnes qui sont prêtes à abandonner un peu de liberté pour plus de sécurité, ces personnes ne méritent ni la liberté, ou n'auront plutôt, ces personnes n'auront ni la liberté, ni la sécurité. Ok. Ok, bon. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, euh, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Donc, après, Très bien. après. L'essentiel, c'est on a échangé nos points de vue. Oui, oui, mais Voilà. moi, juste pour te dire, je pense que tu peux faire Voilà, maintenant je comprends mieux ton point de vue. J'espère que toi, de ton côté, tu comprends mieux mon point de vue. je le comprends, mais malheureusement, on n'est pas dans les mêmes pays. Toi, t'es au Canada. Je pense que si j'étais au Canada, j'aurais fait exactement les mêmes lives que toi, avec ma tête, etc. C'est grave de dire Là, ça. Ça veut dire que euh, tu avoues que la France, c'est pas le pays des libertés. bah, j'en sais rien. C'est quoi la liberté? Parce Qu'est-ce que que c'est la liberté? moi je Mais c'est l'avoue. quoi la liberté? L'Algérie, c'est pas un pays de liberté, ni de droits de l'homme, ni de respect de la dignité humaine. Je l'avoue. C'est pour ça que je le fais au Canada. Mais si toi tu me dis là, au Canada, je l'aurais fait, mais pas en France, est-ce que c'est parce que tu fais le même aveu que moi? Ouais, mais ça veut dire que toi, tu sais pas si tu aurais pu faire ça en France au final. Ah ben, je sais pas là. Moi, je t'ai répondu, je ne sais pas. Dès le départ. Pour répondre à ta question, Oui, je t'as ne répondu. connais rien à la France. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Je pourrais pas te répondre. Comme ça, si tu me demandes juste comme ça, Jack, est-ce que tu aurais fait t'aurais fait la même chose en France? Moi, je te réponds direct oui. Mais peut-être que non. Peut-être qu'en France, j'aurais découvert une autre réalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, Amina, elle est en France et elle fait exactement la même chose que moi. Exactement la même chose que moi. Et à visage découvert. Ok. Bah, mais moi, je voulais juste te dire que je pense qu'on peut faire de l'excellent travail. C'est un peu plus long et un peu plus chiant, mais on peut faire de l'excellent travail en étant anonyme. Et parce que je fais pratiquement, bon, je parle pas arabe, mais je trouve que l'argument de dire que il faut lire le Coran en arabe, c'est pas un bon argument parce que soi-disant pour les musulmans, l'islam est un pays universel. Donc le connard qui me dit va lire le livre en arabe, bah je vais dire bon bah techniquement c'est une religion pour les arabes. Si tu me dis que je dois lire le livre en arabe, faire ma prière en arabe, etc., c'est plus universel. Donc moi je pense que je peux faire la même chose que toi mais en restant anonyme parce que je fais comme toi, je vais aux sources, je sors les sourates, les versets, les hadiths, les sunnas et encore j'aime pas trop aller Reste, jusqu'aux reste, hadiths parce que ça complique reste trop. anonyme. Ah oui, moi je reste anonyme pour l'instant en tout cas. Reste anonyme. Bah tout à fait. Ça m'en dit, Ouais moi qui vis au mais Canada, ça m'en dit beaucoup de choses sur la France. bah désolé de te montrer cette image de la France alors. Ouais, parce que moi, c'est pas l'image que j'ai, je te le cache pas. Les images que j'ai ou la réputation que j'ai de la France, je l'ai eu surtout à travers des livres, bah, la cité tout à l'heure, Montesquieu et compagnie. C'est ça que je connais de la France. Et je connais aussi les histoires que mon père m'a racontées. Parce que mon père a vécu En France? plusieurs dizaines, plusieurs dizaines d'années en France. Jusqu'à maintenant, il me le dit assez souvent. Il me dit que Paris, c'est la ville la plus belle du monde. Et elle n'a pas de concurrent. Donc, il me raconte beaucoup d'histoires. Donc, j'ai une très bonne image de la France. Là, avec ce que je vois ces jours-ci, ou ces semaines, j'avoue que cette image-là, elle a été altérée. Peut-être Bah je suis désolé. peut-être parce que je suis biaisé en même temps, ou je sais pas. Ouais, Peut-être que c'est faux. Mon ressentiment,
il n'est pas étayé. Peut-être que, merci. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si tu me donnes, toi, par exemple, tu me donnes cette image-là de la France, ben, je vais plus la rattacher à la mauvaise image que j'ai de l'Algérie qu'à la bonne image, par exemple, que j'ai du Canada ou des États-Unis. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc, ouais, bah, je comprends, je suis désolé, hein, J'espère me c'est comme tromper, ça. vraiment, hein, j'espère me tromper. J'espère être juste dans une Bah, bulle. bah, Tu on n'est comprends, juste pas, dans une oui, bulle oui, oui, je sur te comprends. Internet par rapport à la critique de l'islam, c'est-à-dire un truc bien spécifique. Donc, d'où ma vision n'est pas vraiment globale, elle est biaisée. J'espère que c'est ça. Mais Parce que tu peux, sinon, mais c'est est-ce que tu peux insupportable. comprendre, non, mais est-ce que tu peux juste comprendre que ça peut faire, même si moi j'y crois pas et que je trouve que Dieu, c'est des foutaises, que ça peut faire mal à des gens, en fait. Parce que les gens, ils voient le prophète comme limite une personne sacrée. Pour eux, bah, apparemment, c'est les paroles de Dieu. Donc c'est compliqué de contredire la parole de Dieu. Et au final, quand tu leur dis, oui, mais ton prophète, il s'est marié avec une gamine de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans, il a tué des gens, il avait des esclaves, en fait, il a fait sa meilleure vie, bah, pour eux, pour certaines personnes, il y a une dissonance cognitive dans leur tête, et ça passe pas, en fait. C'est trop violent, et ils répondent pas. En Ouais. fait, ce qui est violent dans leur tête, ils répondent Tu par sais la pourquoi c'est violence. trop violent. Tu sais pourquoi ça provoque la dissonance cognitive. Ils réagissent de manière violente ou virulente parce qu'ils ne sont pas habitués. Vraiment, c'est tout. Ils sont pas habitués. Quand tu es habitué à écouter cette critique, tu ne vas pas réagir. C'est bon, tu es habitué. Tu es, tu es même blasé, on va dire. Je suis sûr et certain un chrétien en France, il est blasé. Il est complètement blasé. Il est habitué à ce qu'on critique Jésus, à ce qu'on critique Moïse, à ce qu'on critique ce genre de personnage. Il va pas réagir de manière virulente et de manière violente. Il est habitué. Donc vous avez habitué les autres religieux, vos concitoyens d'une autre religion. Maintenant, il est temps d'habituer vos concitoyens de la religion musulmane, de la religion islamique. Il faut les habituer. Si vous les habituez pas, oui, ils vont avoir des dissonances cognitives, ils vont réagir de manière violente. Et il faut pas s'étonner, parce que vous les avez pas habitués. Ok, ok, bon, bah. Tu Après, sais, c'est pas. je le constate même je le constate même sur nos lives. Je le constate. La Oui, j'ai première vu, fois j'ai vu. la première fois qu'une personne rentre, non, mais surtout sur les lives en arabe et tout. La première fois qu'une Ah, personne rentre et elle nous écoute, elle est choquée. Elle nous insulte. Parfois, elle monte sur le stage. Elle nous fait des menaces de mort. Mais, tu sais, notre façon de parler, notre façon de communiquer, on essaie de faire ça en sorte que ça soit divertissant. Quoique aujourd'hui, c'était pas trop divertissant, mais généralement, j'essaie de faire en sorte que ça soit divertissant, un petit peu drôle, un petit peu d'humour, un petit peu de sarcasme et tout. Donc, rendre la chose intéressante à voir et à regarder. Donc, la personne revient parce qu'elle est fascinée par le discours et en plus par l'approche, en plus la personne qui parle, sa façon de parler. Donc, elle revient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Elle revient la semaine, 2 semaines. Ben, au bout d'un moment, elle est complètement habituée. Il n'y a plus d'insultes. Elle écoute, elle essaye de te répondre même de manière passionnée, mais c'est plus la même réaction qu'avant, la première fois, parce qu'elle est habituée. Tu sais, ces tenants de la religion, ceux qui tiennent cette religion, qu'ils veulent ou non, malgré eux, si la critique se propage, malgré eux, ils vont s'habituer. Même s'ils ne le veulent pas, eh bien, ça va quand même se produire. Ils vont s'habituer à la critique. Il faut juste qu'elle se propage, la critique. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Une fois que tu as peur, c'est fini. Vraiment, c'est fini. C'est fini. On va faire de toi tout ce qu'on veut. ok, ok, bon. Bah, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça et on verra dans le futur et dans l'avenir. Si Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Inch'Allah. en Bretagne. Ouais, pourquoi pas. Bon, on verra bien, hein. Bon, bah en tout cas, ce fut un plaisir. Et, Partagez, euh, c'était réciproque. et je regarderai le reste de tes débats sur YouTube. Mais ça dure longtemps, Merci. tes débats là. Ils sont là, ils sont motivés quand même, hein, les musulmans qui sont là et avec
leur dissonance cognitive, à Mais péter des câbles. ça va diminuer, ça va diminuer. D'ailleurs, je pense que ça a déjà commencé. Ça a déjà Ouais, bah, commencé à... Et parce que les gens, justement, ils commencent à s'habituer à voir ma tête, à voir mon discours. Ça va commencer à diminuer, à ne plus réagir directement de cette façon. Je le constate à chaque fois. Là, au début, c'était vraiment violent, mais petit à petit, ça commence à... Les gens commencent à s'habituer. Je parle des musulmans français. Ils commencent réellement à s'habituer à mon discours. Qu'ils veuillent ou non, c'est malgré eux. Malgré eux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la laïcité s'installe quelque part. La laïcité, c'est pas une loi qui est promulguée d'en haut par le gouvernement et comme par hasard, le citoyen va l'appliquer. Non, non, non. La laïcité, elle émane de la société et elle finit par se concrétiser par une loi. Parce que justement, dans l'espace public, à chaque fois que la religion est utilisée comme un argument d'autorité, elle est critiquée, elle est piétinée, elle est, comment dire ça, elle est insultée, elle est moquée, elle est caricaturée. À chaque fois, eh bien, la personne qui aime sa religion, eh bien, va finir par un réflexe de ne plus amener sa religion comme un argument d'autorité dans l'espace public. Elle va le garder chez elle en privé. Parce qu'elle veut plus que sa religion prenne des coups. Il n'y a rien de plus simple que de donner des coups à une religion. Il n'y a rien de plus simple, hein, parce qu'elles sont complètement débiles. Donc, elle va garder sa religion, ton micro, elle va garder sa religion dans son espace. Bah, je vais fermer ton micro. Elle va garder sa Désolé. religion elle va garder sa religion dans son espace privé et sans s'en rendre compte, eh ben, ça s'appelle la laïcité. Chacun garde sa religion dans son espace privé parce que tu sais pertinemment que si tu ramènes ta religion dans l'espace public et que tu vas essayer de l'utiliser comme un argument d'autorité, tu le sais à l'avance que ta religion va prendre des coups, que ton prophète va être moqué, que ton Dieu va être critiqué, caricaturé. Eh ben, tu le fais pas. Ah, qui est là qui est طالع يمينه. Oui, oui. Ok, pas de souci, pas de souci. Et au final, pour finir, en fait, t'es antithéiste, en fait. T'es antithéiste. Oui, oui. Oui, pour toi, il y a aucun, en vrai, il y a aucun musulman qui aura des arguments qui justifiera sa religion pour toi. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Pour moi, c'est une vérité. Ok, bon, bah, merci alors. Bah, à plus et à la prochaine et bon courage, hein. Merci à toi aussi. Prends soin de toi. Merci. Bye. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Last one, Amina. Bonsoir. 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 Alors, premièrement, je tiens à dire que j'aime beaucoup le discours que vous tenez en général. Là, je me suis pressé de monter alors que je vous ai découvert il y a une semaine où je regardais depuis l'extérieur. Je me suis dépêché de monter parce que Apple User, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je trouvais que vous lui avez quand même fait porter le chapeau d'une lâcheté et c'était pas facile à entendre. Voilà. C'est pas non plus Jean Moulin, Mouloud. Donc moi, j'aimerais reposer la question. Est-ce que tu arriverais à faire ce qu'il fait ou ce que tu fais en montrant ton visage en France pour défendre cette chère liberté? Parce que comme tu disais... Je le fais, Osiris. Je le fais. Non, mais pas toi. Je parle de Oui, je fais un visage découvert mais et une femme, ça je n'a pas la même débat à impact. visage découvert. Oui, mais souvent, c'est des hommes qui sont tombés. Attends, si je peux me permettre, je vais parler rapidement à Jacques sur ce point-là. Et sur le point où tu as pris l'histoire de Paris, que Paris, comme tes parents t'ont raconté, ça a toujours été une superbe ville. Ce qui est vrai. Là encore, en fait, tout ce que tu as dit sur le fond, défendre les libertés, ça passe par le courage, bien sûr. Tout ce que tu as dit est à 100% vrai. Mais il semble que tu as une manière de faire où tu omets, comme si t'es pas au courant des attentats qu'il y a eu, de tous les massacres qui se sont passés à Paris, et que ça fait que 2 semaines que tu ouvres les yeux sur la situation parisienne et française, et que pauvre de nous, la France a bien changé. Et on le sait tous depuis un petit moment quand même que la France c'est... non? Je sais pas. J'ai l'impression que ce que j'ai dit t'a fait un petit peu mal. Ben oui, parce que tu nous traites grosso modo tous de lâches, alors que c'est pas si simple.
Euh, tu Ça, vois? ça se saurait si je vous avais tous traité de lâche. Tu Ben si, sais, j'ai parce que peut-être, c'est vrai ce que tu dis. ouais, j'ai beaucoup de défauts. L'un de mes défauts l'un de mes défauts, on va dire, c'est celui de dire exactement ce que je pense et comme je le pense. Je prends pas les sentiments des gens en considération. Surtout quand ils me posent réellement la question pour savoir ce que je pense. Ben, je le dis directement ce que je pense, Hmm. comme je le pense. Donc, ça Ouais. saurait si je vous avais traité tous de lâches. Ben, tu Parce voulais que j'ai nous fait. piquer ici, tu as voulu nous piquer sur notre manque d'action et que en laissant, Est-ce en que, tu n'agissant pas sais, assez, même quand j'ai parlé avec à Mouloud, on va plusieurs, l'appeler ouais. Mouloud, Mouloud, ouais. ouais, même quand j'ai parlé avec Mouloud, je lui dis, je ne parle pas de toi. Je te parle de conséquences et d'actions. C'est tout. Chaque action a ses conséquences. Et je le Oui. dis. Et je le Ben, le dis manque comme je le d'action. pense. Et j'essaie même d'étayer ce que je dis, ce que je Mhm. dis. C'est-à-dire, je te donne pourquoi je pense ce que je pense. Voilà les raisons qui m'amènent Mhm. à penser que cette action aura ce genre de conséquences. Je Mhm. ne parle pas de toi. Si tu te sens visé, ben pose-toi des questions. Si ne te sens pas visé, pose-toi des questions. Moi, je dis juste ce que je pense. Voilà ce qui provoque. Je partage même mon expérience d'un Algérien qui a vécu ce qui s'est passé et les morts qu'il y a eu, les guerres civiles, et comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, comment Bien ça se sûr, fait bien qu'il y a sûr. des gens qui égorgent d'autres gens en criant Allah Akbar. Je partage mon expérience. Si le fait de partager mon expérience, le fait de partager mon analyse, le fait de partager ce que je pense te fait mal, quelque part, hein, sérieusement, quelque part, je m'en fous. Oui, Réellement, je m'en fous. oui, C'est complètement, pas, oui, parce que t'es je pas des vais, nôtres. ça va pas Oui, m'empêcher de dire ce que je pense. mais bien sûr, non, mais t'as raison. Et sur le Comme fond, je le à fais avec les 100%. musulmans. Tu Oui, crois oui, que les musulmans, quand je critique l'islam, quand je leur dis que oui. l'islam est une religion, quand je dis que le prophète et Allah est, tu crois que les musulmans sont pas blessés? Bien sûr qu'ils le sont. Et quelque part, moi, c'est pas parce qu'ils sont blessés ou je heurte leur sensibilité que je vais changer ou je vais pas dire ce que je pense. Non, je vais toujours dire ce que je pense. Je Si je comprends. heurte, si je Ouais, heurte des ouais. sensibilités au passage, sachez qu'au départ, c'était pas le but. Je le regrette, mais ça va pas m'empêcher de dire ce que Non, je mais oui, pense. tu fais bien de recentrer le Donc sujet, si, ça reste du contenu et c'est toi qui gères le donc si contenu que tu si veux. tu Oui, t'es oui, senti oui, oui, blessé, je m'en excuse. C'était pas le but. oui, oui, C'était un effet secondaire. oui, Maintenant, t'as si raison. tu penses que j'ai tort ou tu n'es pas Non, non, pas du d'accord tout, pas avec du ce que tout, j'ai non, pas dit, du tout. Non, le apporte fond est des vrai. Ah contre-arguments. ben non, Parce pas que du tout, pas du tout. me dire que Non, non, non. viens dire la même chose Ah en non, je dis pas France. ça, je dis pas ça. Non, le fond est bon. Le fond à 100%, Jacques Le Fou, est bon, bien sûr. Si tu n'agis pas en tes libertés, il faut pas t'étonner que tes libertés reculent. Ça, c'est à 100% vrai. C'est pour ça qu'on a insisté à te reposer la question, est-ce que tu le ferais, en fait, en France? Je le Oui, fais déjà en France. Tu sais que je le fais déjà en France. oui, c'est vrai, t'es visible. Là, on te voit, oui, t'as C'est bon, déjà une je grosse le fais prise en de risque. France. Oui, oui, c'est vrai. Je le Il fais y a en une vraie France. prise de risque. Tu sais, je le fais en même temps en France, en même temps je le fais en Algérie. On Tu est le en fais partout. Ouais. 2023. Non, Oui, non, non, tout non. est visible. On est en 2023. Internet te permet d'être présent partout. C'est Même vrai, si c'est tu ne vrai. l'es pas physiquement, je suis présent en France. Je crois que T'as mon raison. discours n'est pas entendu en France. Voilà, Je peux même faire l'expérience maintenant. Je vais demander aux gens, écrivez dans quelle ville je me situe maintenant. Maintenant, dans quelle ville je suis en train de parler. Et tu vas voir les villes où je suis en train de parler. Il y aura beaucoup de villes françaises. Ouais, je comprends. J'y suis déjà. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Bah, désolé d'être monté. Je monterai une autre fois pour un autre sujet de débat qui peut être un peu plus piquant. Merci en tout cas de m'avoir fait monter. Je venais un San peu Francisco. San Francisco. Malawi, j'ai lu Malawi aussi. Et voilà, c'est ton Il y a beaucoup contenu, de tu le gères paris. comme tu veux. Et sur le fond, tout était bon. C'est juste de s'entendre. On était plusieurs dans le chat qui suivant Apple user. Enfin Mouloud maintenant parce qu'il va se rebaptiser Mouloud apparemment et on se sentait un peu démuni de ne pas agir effectivement comme tu le dis pour cette liberté là, mais voilà comme tu le Je comprends c'est ce passé, sentiment passé. de frustration. Je le Voilà. comprends réellement. Ce sentiment de frustration, je le comprends. Je ne peux que le comprendre. Mais comme tu as dit à force d'en Parce que parler je suis ça algérien. C'est juste que je suis oui étonné
de partager le même sentiment de frustration sur la même Oui, t'as question raison. avec des Français. Je me dis, il y a un problème. Je devrais pas partager ce sentiment de frustration qui m'a fait, moi, quitter mon pays Hmm. avec des gens qui habitent la France ou la Belgique Non, c'est ou pas la la même peur non plus. Norvège C'est ou pas la les même peur. États-Unis. Non, Tu c'est vois? quand même plus grave. C'était quand même plus grave l'Algérie, ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Comment t'as montré par rapport au classement, etc. Ouais, Non, mais sur plein de sujets, on est quand ça a hyper libre. mais C'est quand pas ça a le cas partout au commencé, monde. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là particulier, il y a des libertés qui reculent. Mais on va pas remettre toute la France en question. On est très bien chez nous. Toi, tu es bien là où tu es. Mais oui, il y a des questions qui demandent d'être traitées et on va y arriver tranquillement. En tout cas, merci beaucoup Jacques Le Fou. Merci Mina merci à Mor. toi. Continue à continuer à faire ce que vous faites et que la liberté soit et que chacun fasse ce qu'il veut de ses fesses. Bisous, ciao. Ok. T'as pas envie de chanter la Marseillaise avant de partir? Non, je suis pas nationaliste. Non. Je suis, ah bah Pourquoi? tiens, si tu veux Il faut ouvrir être ce national. sujet, Ah, qu'est-ce que tu penses du mondialisme? je Dans sais le pas ce que sens ça veut où, dire. bah, il y a plein de choses, en fait, on pourrait parler, mais je remonterai une autre fois et je préparerai un peu plus Ok, le sujet. Parce merci. que dans la mondialisation, il y a aussi les religions. Sans les religions, est-ce que le mondialisme c'est mieux? Sans les religions, est-ce qu'on serait plus heureux? Tu vois? Il y a Ah, ok. tellement de choses à dire, tu Oui, vois. c'est un sujet intéressant qui Est-ce qu'on demande quand serait, même beaucoup de temps. ouais. Allez, Bah, je sais pas, ouvre un live avec ton pote Mouloud et invitez-moi tu et viendras? je viens. Allez, Oui, je viendrai. allez, on fait ça. Allez, je vous On fait ça. embrasse. Bisous, Merci. ciao. Prends soin de toi. Ciao. Merci. Je peux parler, Jacques? Bien sûr que tu peux parler. Donc, bonsoir, Azul, tout le monde. Bonsoir, et Mina et les invités aussi. Azul. Donc, juste, je te remercie, Jacques, pour le travail que tu fais. Vraiment, et juste un petit message pour Mouloud et ces gens qui disent que est-ce que tu es en France, tu peux le faire. Je vais au Canada, je suis au Canada, ça fait 10 ans. Ce que fait Jacques, c'est pas facile aussi, c'est la même chose. Même au Canada, il y en a des fanatiques, ils risquent aussi sa vie, Jacques. Donc, c'est la même chose en France, comme qu'il a dit Jacques. Si on se cache tous, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis ma photo sur le profil, c'est ça ma vraie photo. On doit tous faire pareil. Pour comment qu'il dit Jacques, la cible ne soit pas une seule cible. S'il y a eu de se cacher, je sais pas, à Jacques ou à Mouloud ou à l'autre. Donc c'est pareil. Jacques aussi, il subit pareil au Canada. Il y a des fanatiques au Canada. Ils peuvent le faire de mal aussi à lui, à sa famille. D'ailleurs, il y a un mec qui a mis la photo de sa femme. Il a essayé de mettre une pression de toutes les moyens. Donc c'est pareil. Juste que Jacques est courageux. Et j'avoue ça, il est courageux. Donc si il y a des personnes donc lui, il a décidé de faire de cette façon. Je pense qu'il a ses raisons. Courageux ou inconscient? Parce que Mouloud dit que c'est de l'inconscience. Peut-être que c'est de la Non, timidité. moi je dis beaucoup plus courageux et très intelligent. Et c'est ça l'élite, tu vois. L'élite, c'est toujours eux qui amènent les populations et tout ça pour aller de l'avant. Donc c'est ça l'élite, Jacques. Donc je te remercie infiniment pour ça. C'est toi l'élite. Donc t'avances la population, t'as une vision de futur. Ouais, c'est ça. Je suis pas très d'accord avec ça. Tu faisais exactement, tu me fais pas penser vraiment est-ce que faisait Matou Blouna aux années 90? Non, ça Non, il disait, à cette époque-là, il y a vraiment une petite minorité qui peut déclarer qu'ils sont pas musulmans. Lui, il le déclarait à la télévision de France. Donc, c'était pas, tu fais exactement la même chose. Donc, ces gens-là, ils disent... Ils l'ont laissé seul, ils l'ont abandonné. Exactement. Donc, c'est ça ce que Jacques, ils disent. Faut pas laisser les personnes seules pour que les fanatiques le amènent dans le coin. Tu vois, donc c'est ça le but. Donc je tiens à te remercier Jacques pour ce que tu fais et je tiens à répéter une autre fois que c'est la même chose au Canada. Je vais au Canada, c'est pas facile de le faire aussi à Montréal. Il y a des fanatiques ou même à Toronto ou même à Québec. C'est tout à fait pareil. Donc merci beaucoup Jacques et bonne continuation. Merci. Prends soin de toi, Axel. Amine, un dernier mot, parce que je dois fermer. Oh, Skizen, elle est montée, mais elle n'a rien dit. On l'a pas entendu. Oui, bonsoir, je ne vais pas couper le débat qui était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour l'invitation.
Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ok. Vu que c'est la fin du live, je suis arrivée vraiment en retard aujourd'hui. Je vais juste faire deux petits commentaires très rapidement. Euh, quand, euh, quand on parle de la critique, quand on dit oui, on a évoqué la critique de l'islam, critiquer la religion, tout ça. Pour le coup, je dirais même que c'est même pas de la critique, c'est juste exposer des réalités qui ont toujours existé et qui ont juste été cachées. Donc on n'est même pas foncièrement dans de la critique, on est juste sur exposer ces choses-là qui ont été cachées à travers les siècles, à travers des décennies. Et ça vient justement brider la liberté d'expression, mais réellement, on ne critique rien. On partage de la connaissance. Et personnellement, c'est grâce à ça, entre autres, que j'ai pu apprendre davantage sur la religion musulmane. Donc ça, c'était le premier point que je voulais un petit peu partager avec vous. Et enfin, au risque de tendre le bâton pour me faire battre, je vais revenir sur une petite réflexion que je sais plus comment il s'appelait, Mouloud, qui était monté avec nous. Il avait dit on peut faire exactement la même chose que vous faites, Jack, Mina, Mihouk, toutes les personnes en fait qui ont mis de côté leur anonymat et qui parlent à visage découvert. Il dit on peut faire exactement la même chose et ça a le même impact. Moi je suis vraiment pas d'accord. Pour le coup, ça fait vraiment un moment que je suis le groupe et moi personnellement, je préserve mon anonymat et je peux vous assurer que l'impact n'est pas le même dans la réalité des choses. On ne marque pas l'histoire en restant anonyme, on ne marque pas les esprits en restant anonyme. Oui, on peut partager quelque chose à un moment précis, mais le fait de sortir de l'anonymat et de faire valoir son droit à la liberté d'expression fait vraiment, donne vraiment une autre dimension au message qu'on veut faire passer. Et de ce point de vue-là, je vous encourage vraiment les copains. Voilà, merci beaucoup. Merci Skizen. Tout travail, toute personne qui a fait ce choix de militer, que ce soit à visage découvert ou pas, ça mérite du respect. Hein. C'est pas pour dire que voilà, il y en a qui sont plus courageux que d'autres ou il y en a qui non, c'est vraiment pas ça le but. Mais si on arrive à le faire, c'est une protection. Non seulement pour ceux qui parlent à visage découvert, mais pour tout le monde. Parce que c'est plus facile de s'en prendre aux quelques dizaines de personnes qui osent prendre des risques et parler et ne pas se cacher. Mais c'est une protection aussi pour tout le monde, pour tout le reste. C'est toujours la phrase que... La phrase pour moi, c'est toujours en reculant qu'on cède de la place aux autres, à ces fanatiques qui nous dérangent, mais on fait le choix, on le fait volontairement ce choix, on leur cède de la place et ils vont pas arrêter. Plus on cède de la place, plus ils vont avancer, plus ils vont nous étouffer et plus on sera perdant. Donc voilà. Et merci Jack pour ce live, c'était excellent comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et merci. Pardon? J'ai dit merci beaucoup à vous deux et prenez soin de vous. Merci. Et merci à tous. Et désolé pour ceux à qui j'ai heurté la sensibilité ou dans ma parole leur a fait mal quelque part. C'était pas le but. Mon but, c'était réellement de dire ce que je pense. C'était ça le but. Et j'aimerais que vous aussi, quand vous me parlez, dites-moi exactement ce que vous pensez. Donc, merci à tous. Merci. Désolé de fermer le live un petit peu plus tôt. Mais je pense que vous l'avez remarqué, je suis un petit peu plus fatigué que d'habitude. Donc, prenez soin les uns des autres. Athées, musulmans, chrétiens, juifs, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Prenez soin les uns des autres.